Bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. On a fini par m'appeler Lomé. Bonjour madame, bonjour monsieur. J'aime bien dire bonjour madame et bonjour monsieur. Je suis fièrement habillée depuis quelques semaines par Authentique Milliardaire. Approchez-vous de nous et nous saurons vous orienter. Merci d'être là ce matin. On va se dire déjà bonjour. Bonjour à Joseph. Bonjour Lys. Je sais que vous allez très bien. Super bien. Merci. Éléonore, bonjour. Bonjour Lys. Vous allez bien aussi? Oui, je vais bien. Alors, je ne vais pas dire bonjour à Servet pour le moment, parce que lui, c'est pas toujours simple, les bonjours à Servet, mais bon. Une calamité. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai jamais dit que Servet était une calamité. Mais vous n'avez pas besoin de le dire, madame. Calamity Servet. Calamity Servet. Non. À demi-geste. Non, bon, il y a Calamity Jane. Il y a Jane, mais là, c'est au masculin. Il n'y a pas Serve. Oui, c'est au masculin. Servet, comment vous allez? Merci, Lys, je suis bien perché, là. J'arrive pas à toucher le sol de mes pieds. Il ne touche pas le sol de chez pied. Il est pêché. Allez, ensemble, on va dire aussi bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation au professeur Dr Bilakani Tonyeme. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Je suis honoré. C'est plutôt nous. Vous êtes docteur en philosophie et en sciences de l'éducation. Oui, bien sûr. Pour la petite histoire, j'ai monsieur Tonyeme m'a eu pour un cours, mais c'était, on en redemandait, quoi. C'est-à-dire que la pédagogie, mais le cours, c'est-à-dire que c'était, on en a redemandé vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est qu'après, quand on a vu, que moi j'ai vu qu'il était docteur aussi en sciences de l'éducation, j'ai dit, ah oui, mais ça se comprend. Au-delà de la philosophie, il sait transmettre son savoir. Tout à fait. Mais est-ce que vous connaissez son prénom de baptême? Ça, il vous a demandé tout de suite ça, là, non? Non, je n'ai pas demandé. Il a non, dit, vous lui avez demandé. Non, j'ai rien vous demandé. Lui avez demandé. Il a dit, je suis honoré. Oh, voilà. T'as eu encore. Voilà. Il m'a doublement eu. Il m'a multiplement eu. Il suis honoré. Il a dit oui. Non, il suis honoré. Il suis honoré, voilà, tout à fait. Donc, merci, honoré d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur et maître de conférence à l'université de Lomé, responsable scientifique du laboratoire d'analyse des mutations politico-juridiques, économiques et sociales. Le laboratoire s'appelle LAMP. Oui, c'est plus simple comme ça. C'est plus simple Lampe quand... avec S à la fin, voilà, comme lampe, les lampes. voilà. Et ça éclaire, ça fait une bonne... comment on appelle ça? C'est pas une métaphore, non. Ça fait le fait de... Que l'image traduise la réalité. L'image traduit. Le mot traduit vraiment une image de la réalité. La réalité que cela désigne, c'est super. Et puis vous êtes chercheur associé aussi au Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et information. Oui, oui. Le CIRNEF, ça c'est à l'université de Rouen. C'est à l'université de Rouen en France, oui. Merci donc. C'est nous qui sommes honorés de le recevoir. Ah ben, et comment qu'on est honoré de le recevoir? Oh là là. Vous vous appelez honoré finalement. Tout le monde est honoré. Bonjour honoré Servet. Merci, honoré. Et généralement, vos recherches portent sur les nouveaux enjeux de la démocratisation et de l'éducation en Afrique, c'est cela. Oui. Un ouvrage que vous avez sorti, c'est tout nouveau, hein? Oui, c'est tout nouveau, c'est sorti en décembre. En décembre Oui. 2021. 2021, donc ça fait 3 mois. Oui, donc le titre, Ethnie et le pouvoir politique en Afrique. Donc en fait, au sein du laboratoire LAMP, nous réfléchissons surtout sur les questions de mutation sociale. Donc c'est le centre autour duquel tourne le laboratoire, c'est les mutations. Les mutations sociales, les mutations économiques, les mutations politiques. Donc vous voyez que cet ouvrage s'inscrit dans la droite ligne de la réflexion sur les questions sociopolitiques. C'est cela. Et c'est des questions de l'heure sous nos cieux. Oui. Donc vous nous direz si les ethnies, ça existe aussi en Europe, en France, ou bien si c'est seulement en Afrique qu'on a les ethnies. Joseph nous dira ce que c'est que, Joseph nous dira ce que c'est que les ethnies. Et puis ensemble, on se demandera ce que cherche l'ethnie dans le cercle politique, dans le pouvoir politique, dans la gouvernance politique. On en parlera. Merci donc d'être là avec nous ce matin. Merci. Je vais m'asseoir. Et Servet, il est à ma droite, à la droite de la mère. Généralement, on dit à la droite du père. Mais là, les choses ont changé. Les choses ont changé. Oui. Les choses ont changé. Non, je suis en train de changer. Alors, Servet. Oui, bonjour. Et rebonjour. Oui. Je trouve que c'est vraiment un plaisir et un honneur de recevoir M. Bilakani Tonyeme.
Voilà. Il faut dire docteur. Docteur Bilakani Tonyemi. Docteur, professeur. Oui, non, vous pouvez vous dispenser de tout ça. C'est Tonyemi Bilakani. C'est plus simple comme ça. Vous êtes né Tonyemi Bilakani. Oui. C'est après que vous êtes Il s'est rajouté devenu... au Oui. Oui. Et puis, Ce matin, vous avez docteur, baptisé Honoré. professeur, c'est dans le cercle universitaire. Oui, comme général, colonel dans le cercle de l'armée. Donc. Oh, ça, ils y tiennent. Hein. Attends. Tu les rencontres même sur le chemin des toilettes, il faut dire colonel. Ah bon, Il faut dire général. Non, vous pouvez vous dispenser de ça. Serveur. Ouais. Bon, Je suis discipliné. Merci. Je me rediscipline. merci. Voilà, on est là pour philosopher. Ok. Donc, votre ouvrage, on peut appeler ça un essai de philosophie et qui se penche sur les questions, pas seulement politiques, Oui. mais au-delà de la question politique, à la question sociale. Oui, mais est-ce qu'il faut partir de la question sociale pour arriver à la question politique? Qu'est-ce qui précède entre le social et le politique? Non. Est-ce que Aucun ne précède l'autre. Oui. Il y a comme une sorte d'interaction entre le social et le politique. chaque société a une organisation politique? Chaque société a une organisation politique. Dès qu'il y a société... Oui, et il ne peut pas avoir de société sans organisation Même parmi les politique. animaux, peut-être. Les loups. Bon, peut-être je ne peux pas aller jusqu'à ce niveau pour le moment, Ok. parce que je ne m'y connais pas, mais vous voyez que le mot même politique, qui découle de police, veut dire cité, veut dire société. Donc en fait, à l'intérieur du mot politique, il y a déjà le mot société et par là, il y a déjà l'organisation. Donc il ne peut pas avoir de société qui ne soit pas organisée, gérée d'une certaine manière. Et quand c'est fait comme ça, c'est de la politique. Ce n'est pas quelque chose d'importé. Même en Afrique, il y a cette organisation au sein de nos communautés. Bien sûr. Mais même les sociétés primaires précoloniales étaient organisées et gérées au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui a été importé de quelque part. Ce serait faire insulte d'ailleurs aux sociétés traditionnelles africaines de penser qu'il n'y avait aucune organisation. Ce serait reprendre le discours des ethnologues peut-être occidentaux qui sont arrivés, qui ont regardé, qui ont vu dans les sociétés africaines le chaos. Oui. Et pourquoi vous avez senti le besoin de réfléchir à cette question d'ethnie et de pouvoir politique en Afrique? Ah oui. Le besoin découle d'une observation que tout le monde peut faire. On peut constater que dans la plupart des pays africains, il y a un problème qui est récurrent, c'est la prégnance de la question ou ce que j'appelle de la manifestation des phénomènes ethniques à tous les niveaux. Mais malheureusement, et c'est ça le paradoxe, le discours public essaie d'occulter cette question. Comme si, et ce que j'ai appelé dans le document, comme s'il y avait un tabou ethnique. Personne n'en parle. Regardons autour de nous, dans la sphère politique, etc. On se méfie de cette question, au point où, je vous raconte une anecdote, un collègue a vu le document, et puis il m'appelle, il dit, mais tu as osé, tu es courageux. Hein? Je dis, en quoi? Est-ce qu'on a besoin d'oser pour parler de ça? Mais, et pourtant, au quotidien, c'est ça, nous vivons. Simplement, chacun d'entre nous peut faire l'expérience de... lorsque vous vous présentez quelque part, je m'appelle Tonyemi Bilakani, la deuxième question qui vient, c'est vous êtes d'où? Mais il faut leur dire que vous êtes sucré. Vous êtes d'où? Non, je suis salé. Je suis salé. Vous êtes d'où? Ça semble être une question banale, anodine, tout le temps, mais justement parce que tout notre fonctionnement social, tout le temps, à tous les niveaux, est imprégné de cela. Ça repose sur ça. Il y a même des procédures au commissariat, quand vous le faites, on vous demande ethnie. Non, mais j'ai relevé des éléments. Lorsque vous lirez le document, vous avez relevé des éléments qui peuvent paraître, à des lieux qui peuvent paraître aussi, c'est pas, des lieux où on n'aurait pas pu s'attendre à cela. Oui, tout à fait. À l'église. À l'église, dans les carnets. Allez pour baptiser votre enfant ou vous-même. Ethnie, coutume, etc. À l'université, inscription à l'université. Ethnie, coutume, etc. Oui. Bientôt, il y aura le recensement. Quand on viendra chez vous, on va vous demander votre ethnie. On demande l'ethnie de votre femme. Et puis, on ne dira rien sur l'ethnie de votre enfant. On met quelque chose. Parce qu'on vous colle. On colle à votre enfant l'ethnie du papa. Voilà. Voilà, donc, c'est au quotidien.
Mais on n'ose pas en faire un débat public et ça fait des dommages au sein de la société. Oui. Est-ce que ça pose un problème? Et comment l'expliquer? Le fait de ne pas vouloir en parler déjà, oui. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas en parler? Oui, parce que justement, c'est quelque chose de volatile. C'est-à-dire que lorsque vous voulez chercher à savoir ce que c'est qu'une ethnie, et je l'ai développé dans l'ouvrage, vous allez vous rendre compte, vous allez vous étonner que vous ne trouverez pas c'est quoi l'ethnie. Au point où, à un niveau, je suis obligé de demander, mais où est l'ethnie? On la place dans quoi? Oui, mais l'ethnie, ça existe. Joseph, qu'est-ce que l'ethnie? Voilà. Allons-y, vous verrez. Qu'est-ce que l'ethnie? Mais, je ne sais pas. Je n'ai jamais réfléchi à la question. Ah, voilà. Mais vous vous dites que vous appartenez à une ethnie. Oui, bien sûr. Voilà. Mais il ne sait pas de quoi il s'agit. C'est un groupe culturel, c'est l'appartenance à une... Non, ce n'est pas l'appartenance. C'est le groupe déjà. C'est le groupe, c'est pas l'appartenance. C'est un groupe qui partage une communauté linguistique et peut-être culturelle. Très bien. J'aurais bien voulu rebondir sur ça. Est-ce que ça veut dire que chaque fois qu'on peut parler, comprendre, écrire une langue, on fait partie de cette ethnie? Moi, j'aurais 4 ou 5 ethnies au Togo. Puis je vous parle de 4 ou 5 langues. C'est pas faux. Ça, c'est vrai. Parce que je parle 4 ou 5 langues au Togo. Vous voyez le problème? Ça veut dire que la langue ne peut pas, pour définir l'ethnie. Oui, même la culture ne suffit pas. Parce que vous voyez au Togo aujourd'hui, surtout le phénomène se retrouve dans les milieux urbains et périurbains, où beaucoup d'enfants dont les parents viennent d'horizons différents ne maîtrisent ni la langue, ni les rudiments même culturels du milieu d'où viennent le papa et la maman. Mais nous tous, nous les identifions à leur ethnie. Alors, donc ça veut dire que l'ethnie, on ne peut pas la mettre dans l'acquisition culturelle, ça poserait problème. Encore que, vous voyez que la manière dont nous vivons, la manière dont nous sommes habillés, etc., quelquefois déjà, nous sommes vers l'Occident. Est-ce que ça veut dire que nous n'appartenons plus à notre ethnie? Voilà un autre problème. Donc, conséquence, la culture ne suffit pas pour définir l'ethnie. D'où peut-être la notion d'appartenance. Oui, mais même cette appartenance, il y a un problème. Parce que l'appartenance, qui décrète l'appartenance? Est-ce celui qui appartient à une ethnie ou bien le groupe auquel il appartient? Oui. Donc, au point où... Attendez, pourquoi est-ce que vous, les philosophes, vous posez des questions sur tout? Mais acceptons les choses à un niveau, et puis le philosophe va demander, si tu penses que tu t'en sors un peu, il va dire, pourquoi? C'est gâté, c'est gâté. Le problème, c'est que vous voyez que je suis en train de déconstruire des évidences que vous aviez, et que tout le monde a, malheureusement. On ne se pose pas des questions sur un certain nombre de choses. Et justement, pour cette question d'ethnie, c'est que vous voyez des choses comme ça, des banalités comme ça, mais qui nous créent des problèmes au quotidien. Et qui sont l'un de nos problèmes pour la construction de nos États en Afrique. C'est ça, en fait, le problème. C'est ce qui fait qu'il faut questionner ça. Il faut questionner l'ethnie. Et voir, pourquoi est-ce que quelque chose de volatile, même non maîtrisable, est si instrumentalisé? Et surtout, regardez bien, hein, c'est lors des rendez-vous électoraux en Afrique que les problèmes ethniques surgissent. Il est de... Pas seulement au cours des rendez-vous électoraux, même en politique. Je crois qu'on tire sur cette fibre. C'est une fibre. Oui, voilà, on tire sur beaucoup. Pour allier. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment erroné. Oui. Parce que pour la politique, ça doit servir à se développer, à développer nos pays, mais pas à se lier à un ami ou à un parent, forcément, oui. Mais cela dit, est-ce que dans les pays en Europe, je veux dire, il n'y a pas d'ethnie? Il n'y a pas d'ethnie? Il y en a. Il y en a. Voilà. Et comment ça se fait? Mais justement, c'est là où, dans le livre, je montre que ce n'est pas l'appartenance. D'abord, que l'ethnie, la question d'ethnie, l'ethnie, c'est juste une question de conscience et d'appartenance. C'est-à-dire, je me dis, j'adhère à un groupe, qu'il soit fictif ou réel. Maintenant, généralement, ailleurs, il y en a, mais on n'instrumentalise pas ces groupes. Parce que c'est là le vrai problème en Afrique, c'est l'instrumentalisation de ces groupes. À quel point est-ce que... Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que vous le questionnez? Je vous dirais tout simplement
allez prendre, s'il y en a, hein, les projets politiques des hommes politiques en Afrique. Vous allez voir qu'il n'y a rien. Et c'est justement... Qu'il n'y a pas d'ethnie dedans. Non. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre de projet politique qui puisse rassembler les gens. Dans lesquels les gens puissent se retrouver. Que le plus grand nombre puisse se retrouver. Conséquence, quand on n'a pas vraiment une offre politique à présenter aux gens et à les convaincre, on joue sur cette fibre. Parce que là, c'est psychologique. C'est beaucoup plus Ça marche psychologique. à tous les coups. Oui, c'est beaucoup plus psychologique. Pour beaucoup d'hommes politiques, lorsqu'on enlève de leur discours le « eux » et le « nous », ce sont des synonymes subrepticement glissés par les hommes politiques pour parler d'ethnie, d'appartenance, de groupe ethnique. Le « eux » et le « nous », lorsqu'on enlève ça, c'est qu'il y a une différence entre l'autre et nous et soi. Quand on enlève ça, le reste, le discours est vide. Oui, parce que qu'est-ce qu'il propose au-delà de... Il y en a qui proposent de faire Las Palmas, c'est tout ça. Donc, c'est pourquoi quand vous dites qu'il n'y a rien dedans, je me dis non. Il y a des... Pour fédérer, en fait. Oui. Qui ne voudrait pas de Las Palmas au Togo? Est-ce que c'est fait pour fédérer? Voilà. Las Palmas, ça se... Est-ce que c'est fait pour fédérer les peuples du Nord au Ça Sud? se réduit à Agbanakin. Agbanakin et compagnie. Voilà. De quoi vous parlez? Donc ça ne prend pas en compte... On va faire une mise à jour. D'accord. Non, sérieusement, quoi. Oui, bon, moi je crois que c'est ça le problème. Donc c'est pourquoi dans le document, à la fin, l'une des solutions que je donne, je dis, mais attendez, il faudrait quand même... Il ne s'agit pas de dire, bon, il faut mettre fin aux ethnies. Non. Non. Ça, on ne peut pas. Ça fait partie, on appelle ça une identité. Ça fait partie de l'identité de l'homme, comme toute autre identité. Et une identité, ce n'est pas par un claquement de doigts qu'on en met fin. Et ce n'est même pas normal qu'on en mette fin. Mais c'est quand on en fait un objet politique que ça pose problème. C'est pourquoi le titre « Ethnie et le pouvoir politique ». C'est quand on en fait un objet politique. Quand on en fait un objet politique, ce n'est plus une identité. Ou alors, si c'est une identité, on joue sur l'identité pour l'accès, la conservation de pouvoir. Du pouvoir. Et ça, c'est ça qui pose problème. C'est ça. Donc, il faudrait que les hommes politiques puissent être capables d'avoir ce que j'ai appelé des projets politiques unificateurs qui transcendent les appartenances politiques et les appartenances ethniques. Oui, pour que les gens, au-delà des appartenances ethniques, puissent se retrouver dans ces projets. L'une des raisons pour lesquelles les gens sont obligés, dans une certaine mesure, de se replier sur leur appartenance ethnique. Mais si dans un État, pour trouver même de l'emploi, il faut faire allégeance à son groupe ethnique, alors que ce n'est pas le groupe ethnique dans un État qui est censé trouver du boulot aux gens. C'est l'État, c'est le travail de l'État. Mais ce que l'État doit faire, il fait comme s'il était incapable et que c'est le groupe ethnique. Qu'est-ce que ça donne? Donc tout le monde va se rabattre sur le groupe ethnique. Sur le groupe ethnique, pour trouver du boulot, pour avoir de l'assistance sociale, etc., etc. Malheureusement. Et là, la division est actée et consommée. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais est-ce que c'est ainsi répandu beaucoup en Afrique? Oui. Vous l'avez constaté plus en Afrique que... Beaucoup plus en Afrique. Et les conséquences sont là. On peut citer beaucoup de pays. Le génocide rwandais. Oui, le Rwanda, même la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé là-bas. Et puis, nous parlions tout à l'heure de la définition de l'ethnie. Et vous prenez les travaux scientifiques des gens comme Amsel, des gens comme Bokolo sur les Hutus et les Tutsis au Rwanda. Mais le problème, c'est quoi? Rien ne distingue un Hutu d'un Tutsi. Ils ont la même langue, ils ont la même culture. Rien ne les distingue. Oui, c'est ça. Maintenant, pourquoi il y a deux, ça s'appelle différemment? Il semble que, il paraît qu'il y en a un qui est beau. La forme du nez ou du visage. Il y en a un qui est plus beau que l'autre. Vous voyez des trucs aléatoires comme ça. Et c'est sur ça que 1 million de personnes ont été massacrées. Sur des choses aléatoires comme ça. Et ça menace presque tous les pays africains. Et vous voyez qu'au-delà de tout ça, c'est l'instrumentalisation de l'homme politique.
Et c'est très grave. Je pense que la question mérite d'être élaborée, d'être regardée de près, parce qu'au-delà de ce qui divise, il y a beaucoup dans nos ethnies qui pouvaient nous aider à construire l'État-nation qu'on recherche. Quand on entend les blagues sur les MOBA, par exemple, c'est des blagues qui rapprochent parce que ça fait rire. Moi, je me rappelle, j'ai pris le bus un jour de Dapan à Lomé, et il y avait un soldat dans le bus. Il est cabier. Il nous a raconté des blagues sur les MOBA. Il y avait des MOBA dans la voiture. Et on en rigole. On a rigolé de Dapan jusqu'à Lomé. Personne ne s'est ennuyé. Donc, au-delà de... Et en plus de ça, normalement, toute sphère culturelle est un plus pour une autre sphère culturelle. Et il y avait, quand nous, on allait à l'école, au collège, au lycée, même à l'université au début, il y avait des associations. Leur but au début était que, surtout les semaines culturelles, chaque groupe socio-culturel faisait ses danses, les mets, etc. Et les autres découvraient. Ça, c'est un plus. Parce qu'en fait, la peur qu'on a de l'autre, c'est l'ignorance qu'on a de l'autre qui justifie la peur. Il suffit de le connaître et on se dit, on n'est pas différent, quoi. Donc, malheureusement, pertinent, souvent, on constate que tout s'est évanoui au profit de l'instrumentalisation politique. C'est tout. L'exemple que donnait Joseph, ce n'est pas qu'au Togo, hein. Au Sénégal aussi, les gens de la Casamance et les Wolofs ou les Sérères, là, ils se taquinent entre eux, quoi. Il y a certains qui disent, vous avez été nos cultivateurs. Et l'autre dit, ah non, c'était nous les premiers, tout ça. Et ils rigolent de cela, quoi. Si on peut rigoler de nos différences, je trouve que c'est vraiment... Voilà. C'est l'intervention du politique qui a un peu gâché toute la... Oui, et c'est ce que j'essaye de démontrer dans mon travail, que c'est l'intervention du politique, la récupération du politique qui gâte tout. Prenez des pays comme le Togo, le Ghana, le Bénin. À strictement parler, il n'y a pas un conflit, il n'y a pas un problème entre les différences culturelles. Oui, vous n'allez pas voir, comme peut-être ailleurs, dans le bon vieux temps, quelqu'un dire, bon, lui, comme il est Kotokoli, je ne peux même pas m'asseoir avec lui, ou bien il est Moba. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Mais c'est quand l'homme politique commence à vous dire, écoutez, vous savez que vous êtes différent de lui, mais parce que lui cherche son intérêt. Oui, il divise pour régner, c'est ça. Parce qu'en fait, avec le temps, quand même, la mentalité de l'homme aussi a changé et a suivi un peu le politique. Hein. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des familles, par exemple, Léonore, tu n'épouseras pas machin parce que tu n'es pas de machin, tu n'épouseras pas mon fils parce que toi, tu es de tel... Au début, il n'y avait pas ça. Mais avec tout ce que la politique a imposé, c'est vrai que la mentalité de l'homme a fini par... et ça se répand. Hein. C'est pas comme si c'était... La politique qui a mis ça. Oui, parce qu'avant, il n'y avait pas ça. C'est la politique qui a induit ça. Je veux vous dire une chose. En fait, vous serez étonné si vous allez loin, vous faites les recherches, vous serez étonné de constater que les ethnies telles que nous les considérons aujourd'hui n'ont jamais existé. Oui, madame. Elles n'ont commencé à exister telles que nous les concevons aujourd'hui qu'à partir de la colonisation. C'est-à-dire un groupe avec des frontières linguistiques, etc. Non, ça n'a jamais existé. Il existait ce que les anthropologues appellent, avant même la colonisation, des espaces. Des espaces linguistiques, des espaces d'échange, etc. Et l'une des caractéristiques de ces espaces-là, c'est que ces espaces étaient tellement ouverts. On pouvait être Kabylie aujourd'hui et demain devenir Kotokoli. C'était comme ça. C'est le colon qui a commencé à fixer des frontières, à nommer des ethnies. Mais il y a un très bon travail qui a été fait par un anthropologue, il s'appelle Jean-Pierre Dozo, sur les Bété. Les Bété, c'est un groupe ethnique qui n'a jamais existé avant la colonisation. Non, mais ça n'a jamais existé avant la colonisation. Le groupe Bété est né à partir de la pacification coloniale, c'est-à-dire quand ils ont conquis le territoire. Oui. Et le Bété vient d'une expression bet-o. Ça veut dire paix et tolérance dans la langue. Et c'est comme ça que ceux qui étaient dans cette sphère-là
Et donc, quand tu salues quelqu'un, bête oh, ça veut dire plus de guerre. Et c'est comme ça que le nom même BT est né. Oui. Et comment qu'on a BT? Oui. Et je dis peut-être quelquefois, et ça étonne les gens, je dis, vous dites Kabylie Kotokoli, mais il y a peut-être 100 ans, rien n'a existé qu'on appelait Kabylie Kotokoli. Et ne vous étonnez pas que dans 200 ans, rien n'existera qu'on appelle Kabylie Kotokoli. Parce que, madame, Jean-Pierre Chrétien dit, les ethnies ont une histoire. Elles naissent, elles grandissent, elles meurent. Oui, mais est-ce qu'on nous explique, par exemple, qu'il y a certaines cicatrices, des balafres et autres signes distinctifs, que dans le temps, c'était fait pour reconnaître les différents groupes de population, groupes ethniques. Par exemple, moi, j'ai appris que si tu te perds, c'était un peu comme ta carte d'identité, les balafres et autres signes sur soi. Donc, s'il n'y avait pas de distinction comme ça, pourquoi est-ce que l'on ferait des signes sur les humains pour reconnaître que celui-là appartient à tel groupe et l'autre appartient à tel autre groupe? Vous voyez, tout de suite, vous identifiez ces signes à des groupes ethniques tels que nous les concevons aujourd'hui. Non, pas forcément. Au sein même d'un groupe culturel, ces signes différents. Famille, peut-être? Oui, famille, clan, ou même, quelquefois, ce n'est pas famille ou clan. Quelquefois, c'est pour distinguer ceux qui ont fait telle cérémonie et ceux qui ne les ont pas encore fait, etc. Donc, conséquence, ce n'était pas des groupes ethniques tels que nous les concevons aujourd'hui, limités, cloisonnés, et contents de mettre dans la langue, ça ne va pas, on se tente de mettre dans la culture, ça ne va pas. Et après, tout le monde on a l'impression que l'ethnie est essentielle, c'est-à-dire ce serait naturel. Et la preuve, c'est les exemples que je donnais tout à l'heure. Votre enfant, il est né à Lomé, il ne pige pas un seul mot de la langue d'où viennent ses parents, mais on le considère comme appartenant à tel groupe ethnique, comme si c'était dans les gènes. Et lors de ma conférence la dernière fois, je demandais aux biologistes de nous expliquer, est-ce qu'il y a un gène? Oui, est-ce qu'il a dit quoi? Il a dit quoi? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas un gène de utilité, kabyéité, kotokoliité, ça n'existe pas. Et l'ivoirité, au moins, il y a ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Oui. Non, je sais. Ce sont des considérations. Je voulais justement poser la question sur le lien ou la relation entre être autochtone et appartenir à telle ou telle ethnie. Voilà des ramifications des questions ethniques. Être autochtone, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les vrais gens. C'est ceux qui sont autorisés à vendre la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, logiquement, en fait, à vrai dire, ça ne veut rien dire. Parce que ça met une sorte de relation, une différence entre autochtones et allogènes, pour dire qu'ils sont d'ici, les autres sont venus. Mais, cher ami, nous avons appris à l'école que les Kabyles sont venus de quoi? Tchad, les Guins sont venus d'Accra, les Minas sont venus d'Elmina, les Tchokosu sont venus du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Mais l'autochtonité, c'est où? Tout le monde est venu de quelque part. Oui. Oui, mais ça dépend de celui qui est venu premièrement. Qui a vu celui qui est venu premièrement? C'est lui qui a dit, c'est moi, je suis venu premièrement. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui est venu premièrement? J'en ai perdu la voix. Et comment que vous avez perdu la voix? Donc, voilà. Et souvent, ça participe de cette manipulation. Ça participe de cette manipulation. C'est tellement profond. Tellement profond. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de désethniciser, permettez ce barbarisme? Vous avez réussi à le prononcer quand même. Oui. Intéressant, désethniciser. Voilà. Et notre quotidien et la politique? Je crois que c'est possible de désethniciser, merci pour le mot, notre quotidien et la politique. D'abord, en commençant à prendre conscience que ce mal totalement inutile fait des ravages. Totalement insensé à un moment, fait des ravages. Et alors se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Et au-delà de la conscience de l'homme politique, etc., mais l'éducation, très important, l'éducation. Regardez un peu. L'éducation, c'est déjà à la maison. Hein? Oui, c'est déjà à la maison. C'est déjà à la maison. Et je l'ai dit la dernière fois à la conférence,
il faut commencer à changer la mentalité des parents. Ça commence dès le bas âge. À dire, bon, il ne faut pas faire comme tel autre là, ceux-là, etc. etc. Et l'école. L'école continue et la mentalité ethnocentrique, quelquefois de manière anodine, sans le savoir. Je vous donne des exemples. Prenez les cahiers de vos enfants qui sont au C1, CD. On dit, bon, les Gains sont venus d'Accra. Aujourd'hui, ils occupent les préfectures, ils occupent les localités d'Agbodrafort, etc. C'est ce qu'on appelle une assignation à résidence. Oui. On assigne. C'est pas léger. Oui, non, on assigne les Gains ils ne peuvent plus à bouger de résidence. là-bas. Oui. C'est là-bas qu'on leur connaît. Oui, je fouille les cahiers des enfants. Je trouve que les Kabyais sont dans la préfecture de Koza et de Bina. Assignation à résidence. Les Kotokoli sont à Sokodé. Mais est-ce que dans la réalité, c'est vrai? Non, pas toujours. Non. Ils sont Mais partout. vous voyez, Partout. on met dans la mentalité des enfants que c'est limité, ils sont quelque part, même géographiquement. Hein. Oui. Quand l'enfant arrive dans cette zone, l'enfant se dit, je ne suis plus chez Je moi. ne suis pas chez chez moi, les autres. Je suis chez les quelqu'un Kotokoli. d'autre. Voilà. Ce qui, même dans la réalité, n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais je suis d'accord, vous avez dit que tout ça, c'est apparu avec la colonisation. Mais depuis Qu'on est décolonisé, là. Voilà, qu'on est indépendant. oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, non, Et- au contraire, a nous sommes exacerbé. appropriés les catégories Exacerbé. créées par le colon et nous les avons exploitées. Alors, monsieur, quel intérêt aujourd'hui le politique aurait à désethniciser les sphères? Aucun intérêt, finalement. Aucun intérêt lorsqu'il n'a pas d'idéaux pour la nation et que c'est la course juste vers le pouvoir qui, en général, surtout dans le contexte africain, donne presque tout. Quand on accède au pouvoir, on accède aux caisses de l'État et puis on peut en jouir. Oui, et au contraire, celui qui perd le pouvoir peut perdre jusqu'à sa vie. Vous voyez? Donc, il n'a pas grand intérêt à désethniciser. Hein? On n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Oui, mais il faudrait qu'on évolue quand même, qu'on sorte de Et je l'auberge, trouve parce que voilà, c'est explosif. Il faut à un moment commencer Oui, à ce il faut qu'on travail-là. commence, Ouais, ouais. parce que c'est explosif. Un tout petit peu, oui, parce que sinon, il y a eu le Rwanda, mais bon, personne ne pensait que ça arriverait peut-être il y a 50 ans. Oui. Même la Côte d'Ivoire, ce que La c'est Côte passé. d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, excusez-moi, j'ai connu la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, tu n'aurais jamais pensé un seul instant que ce pays-là allait connaître ce déchirement. Ouais, ouais. Franchement, ça me surprend toujours. Avec Houphouët-Boigny, on pensait que c'était... Voilà quoi. Et quand on m'a dit après, quand on a vécu ça, nous tous, moi je me suis dit, mais c'était impensable quoi. L'humain est imprévisible. Ah, oui, oui. Aujourd'hui, vous arrivez là-bas, c'est Djoula, Bété, Oui, oui. Et, Djoula. voilà. Et ça, c'est accentué. Et même jusque-là, les débris ne sont pas encore... voilà. Oui, oui. Il y a un téléspectateur qui réagit, si vous permettez, il dit « Toute proportion gardée, à savoir l'instrumentalisation politique et autres, l'ethnie est une identité. Et cette identité nous invite constamment à un retour aux sources. Les renseignements liés à l'ethnie dissuadent ceux qui sont tentés de renier leur origine. » C'est bien comme réaction, mais j'aurais bien voulu lui demander qu'est-ce qu'il appelle source. C'est ça, je dis les philosophes là. Question. Si vous répondez, il va encore poser une autre question. Non, mais pourquoi je pose cette question? Parce que j'aime dire à mes étudiants, mais vous dites par exemple que vous êtes Kotokoli et que vous avez la coutume. Si un Kotokoli d'il y a 50 ans se réveille, vous voit là, il va préférer disparaître. Parce que vous avez énormément évolué. Aucune identité, parce que c'est là le danger de la question d'identité. Aucune identité n'est fixe. Les identités évoluent, elles sont dynamiques, merci pour le mot. Elles sont dynamiques. Donc, retour aux sources, je ne sais pas ce que ça veut dire. On travaille pour l'évolution des identités. Oui, mais en même temps, sur le plan un peu spirituel, on se dit des fois, quand ça ne marche pas trop, quand tu as des problèmes, on te dit retourne chez toi, à tes sources, à tes origines, pour peut-être faire des prières, pour peut-être faire des sacrifices. Et il paraît pour ceux qui le font que ça marche, que de ne pas être coupé de sa terre. Autant et tellement que certaines personnes, quand elles décèdent, on insiste à ce qu'on les enterre, on leur ramène le corps chez eux.
par exemple, un Africain qui meurt en Europe, on insiste, s'ils ont le moyen, à ramener le corps en Afrique. Ils sont à Lomé, ils meurent, de ramener le corps chez lui. Parce que je pense que tout le monde se dit rattaché quand même, malheureusement, à un espace. Et on se reconnaît de quelque part. Et couper les liens avec ce quelque part, pour certains, est un signe, par exemple, d'être perdu, d'être acculturé, d'être... voilà, quoi. Il ne s'agit pas de couper les liens avec votre quelque part. Mais ce que nous sommes en train de dire, le quelque part qui est là actuellement a énormément évolué. Il n'est pas comme le quelque part d'il y a quelques années. Il faut prendre conscience de cela. Oui. Il y a certains qui ont coupé le lien avec ce quelque part là. Oui, il y en a qui, il y en a qui vivent. Il ne faut pas plus mal. Mais oui, quoi. Tranquillement. Oui, ils ne sont plus revenus. Je ne sais plus combien de décennies ça fait, quoi. Oui. Ils vous ont fait des enfants qui ne connaissent pas cette terre. Ils connaissent leur père là-bas, mais ils ne connaissent pas leur terre ici. Voilà, après. Et puis, par exemple, il y en a qui se marient à une étrangère dans un pays étranger. Les enfants, là, vous lui dites, ils vont porter un nom. Voilà, il est doux, je ne l'ai pas goûté, mais il est sucré. Les enfants, là, ils vont porter un nom qui sonne togolais, mais ils n'ont, à part ça, ils n'ont rien du togolais, quoi. C'est complètement perdu. Ah oui. Peut-être tout est dans superstition ou les croyances. Les croyances suivent beaucoup. C'est les croyances. C'est les croyances. C'est psychologique. C'est les croyances. Parfois, ce en quoi nous croyons fortement, ouais, et ça arrive, ou ça réagit, voilà, ou pour ou contre nous, quoi. Quand vous y croyez... C'est pourquoi j'avais envie de dire, bon, si ça fait du bien à quelqu'un de rêver d'une source fixe qui n'évolue pas, c'est bien, mais il ne faut pas que cela fasse du dommage au vivre ensemble à l'État, c'est tout. La question se pose aujourd'hui, c'est que ça fait du temps. Il y a un problème. Si c'était agréable, c'était doux, on ne penserait pas, on réfléchirait pas trop à ça, quoi. Effectivement. C'est parce que ça pose d'énormes problèmes et ça va de mal en pire. En pire. Oui. Autant et tellement que dans certains pays, même par exemple au Nigeria, je crois, au Ghana, je ne sais pas, dans certains pays, on a instauré quand même une alternance d'ethnie au pouvoir. Si le, c'est le Nigeria. C'est Nigeria. Si le Sud prend ça pour tel temps, le Nord prend ça... C'est une des solutions, finalement. Ou bien il faut qu'on sorte de ça, il faut qu'on arrive à sortir de ça. Mais c'est déjà un pas, non? Oui, non, mais il faut qu'on sorte de ça. Vous savez, quand cela arrive comme ça, c'est les compétences qui en pâtissent, bon, un peu, pour ne pas dire beaucoup, c'est les compétences qui en pâtissent. On veut des gens compétents, des gens qui travaillent pour la nation. Par principe, un président n'est pas élu pour une localité. Un ministre n'est pas élu, n'est pas nommé pour une localité. C'est les députés seulement. Non, même les députés, ils sont élus dans une circonscription. Mais quand ils sont députés de la nation. Vous voyez, mais ce qui se passe dans nos pays, j'ai relevé ça, le professeur Adi a travaillé beaucoup là-dessus, la question de la géopolitique. Le gentil nom qu'on donne au dosage ethnique dans la nomination des cadres aux hautes fonctions de l'État. Mais ça pose problème. Nommer un gouvernement sur des principes géopolitiques, nommer des directeurs par ici, par là, sur des principes géopolitiques. Mais ça pose problème. Ça veut dire que c'est une institutionnalisation non écrite, non légiférée de la division de l'État. Oui, mais maintenant, est-ce qu'on peut faire autrement? Si l'autorité suppose ou alors pense que si elle ne réagit pas comme ça, il y aurait peut-être plus de personnes d'ici dans l'appareil politique. Bon, c'est pas dire qu'il y a plus de bêtes, plus de personnes bêtes dans une ethnie ou d'autres. Mais si ça ne se répartit pas comme ça, est-ce qu'il ne va pas peut-être avoir des inégalités? Mais déjà, quand l'autorité commence à penser comme ça, l'autorité est dans l'erreur. Parce que l'autorité n'est pas là pour nommer des cadres pour leur ethnie, pour leur localité. Un ministre, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire n'est pas nommé pour les écoles de son village. Il est nommé pour toutes les écoles du Togo. Il travaille en conséquence. Le ministre de l'eau, etc., c'est la même chose. Donc déjà, emprunter cette piste pour l'État, c'est très dangereux. Oui, mais aussi l'État, c'est pas parce que l'État les nomme qu'il privilégie peut-être leur localité quand ils sont aux affaires. Mais alors pourquoi l'État doit alors faire de la politique, de la géopolitique? Oui. D'autant
pour que toutes les ethnies, pour que tout le Togo se retrouve dans la gouvernance, dans la sphère de prise de décision. Mais l'alternative, quelque part, c'est que dans d'autres espaces, on a carrément fait l'effort de gommer tout ce qui est ethnie. Surtout dans les contrées occidentales, par exemple, les ethnies n'existent pratiquement plus. Donc on a nettoyé les ethnies pour harmoniser C'est une démarche. Ils sont passés par où pour arriver à ça? Je me dis que c'est... Est-ce qu'ils ont vécu ça? Est-ce que, d'après vos recherches, l'Occident et les autres pays, est-ce qu'ils sont passés par cette étape que nous traversons aussi? Ou bien eux, ils n'ont pas connu ça? Non. Ils sont un peu passés par ces étapes. Mais leur évolution a été différente. Vous savez, la construction des États-nations en Europe, par exemple, est passée par des moments de guerre, de conquête, de révolution, qui ont consolidé, n'est-ce pas, les gens. De telle sorte que, même quand j'appartiens à un groupe, mon salut, mon bien-être est dans, n'est-ce pas, le creuset national. Donc, ils sont passés par là. Nous ne sommes pas passés par là. Disons-le comme ça, on nous a imposé un État-nation, n'est-ce pas, à l'image de l'État-nation. On a décrété ça, conférence de Berlin, etc. On nous a divisés. Bon, on dit, bon, voilà, c'est vous, ça, avec toutes les différences qui sont là. Et le colon a commencé d'abord à démontrer que les différences, c'est négatif, c'est mauvais. Oui, déjà. Et c'est là que l'instrumentalisation a commencé. Et après les indépendances, nous avons continué cela. Regardez les histoires de partis uniques, chaînes de télévision uniques, etc., autant de dictatures, découlent de cela. Dit, ben, s'il y a beaucoup de partis, on risque que l'ethnocentrisme, etc., ben, ça découle de cela. Donc, nous n'avons pas, après les indépendances, nous ne sommes pas appropriés cette question pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour bâtir une nation dans la diversité. Parce qu'on nous a dit que la diversité était mauvaise. Oui, donc allons dans le même sens. On n'a pas reposé la réflexion à notre niveau pour voir si c'était pertinent. C'est pourquoi aujourd'hui, les problèmes que nous rencontrons nous obligent à poser le problème. Il faut en faire un débat public. Oui. Et il faut éviter le tabou de l'ethnie. Ça nous conditionne tous les jours. Pourquoi en faire comme si ça n'existe pas? C'est de l'hypocrisie. Professeur, quelle est la frontière entre le tribalisme et l'exploitation de l'ethnicité ou de l'ethnique? Pas de l'ethnie, mais... Et oui, c'est la même chose, parce que le tribalisme, c'est la haine de l'autre. C'est la haine du différent. Oui. C'est ce que pratiquent les politiques en général. C'est ce que pratiquent les politiques. C'est-à-dire, on apprend aux gens, dans une certaine mesure, sans que ce soit un discours officiel. Si vous faites attention, si vous êtes un peu informé sur ces questions, le discours est très rodé. Tout à l'heure, je parlais de eux, nous. Et quand on dit ça, ceux qui écoutent savent de quoi on parle. Celui qui parle sait de quoi il parle. Mais on ne le prendra jamais parce qu'il n'a pas dit telle ethnie est ceci, telle ethnie est ceci. Donc, c'est un peu cette haine-là. Parce que s'ils ne détestent pas l'autre, s'ils aiment l'autre, ça serait difficile que peut-être qu'ils s'alignent derrière moi. Je parle souvent d'elle. On ne va pas l'embarquer avec du rationnel. Voilà. On joue beaucoup plus sur l'émotion. Sur l'émotion, merci madame. On joue beaucoup sur l'émotion. On veut l'alignement. On ne veut pas la réflexion, l'intérêt. Voilà. Vous l'avez dit ici aussi, après les indépendances, les Africains se sont saisis des catégories classificatoires forgées par le colon, ont poursuivi et amplifié le travail de limitation des frontières ethniques et d'attribution des stéréotypes considérés comme fixes et immuables. Ces récupérations et cette amplification de l'idée d'ethnie héritée de la colonisation seront très fonctionnelles car l'ethnie sera, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, l'un des instruments principaux des stratégies d'accès et de maintien au pouvoir et un des moyens d'accumulation des biens. Oui. Vous avez dit dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Et ça veut dire que dans la partie nord, il n'y a pas de... C'est pas aussi... prononcé, merci pour le mot. Si, mais le problème, c'est quoi? Dans la plupart des pays de l'Afrique du Nord,
il y a une ethnie très dominante. Par exemple, en Algérie, au Maroc, vous avez les Arabes. Donc les autres sont très minoritaires. Leur voix est souvent, vous voyez, comme les revendications des Berbères, etc. Leurs voix sont très peu audibles. C'est ce qui fait comme si il n'y avait pas ce problème. Mais il y a ce problème là aussi dans ces pays. Dans certains pays subsahariens également, par exemple au Sénégal, le Wolof, ceux qui parlent le Wolof, ils sont en grand nombre, ils sont dominants. Est-ce que ça n'est... Mais attention, au Sénégal, c'est vrai, le Wolof, quand vous dites le Wolof, est-ce que vous parlez de la langue? Voilà. Tout le monde parle le Wolof là-bas. Tout le monde parle le Wolof. Mais tous ceux qui parlent le Wolof ne sont pas forcément de la même, du même groupe ethnique. Mais au moins, bon, la langue permet de souder un peu les gens. C'est comme le Mina dans la zone de Lomé et bien. Surtout qu'en Gambie aussi, ils parlent Wolof. Hein. Oui, on parle Wolof. En Gambie aussi, on parle Wolof. Oui, on parle Wolof Wolof en anglais. Gambie. Oui. Donc oui, les V, c'est parler. Les V même, j'étais surprise à mon premier voyage à Kara, au marché de Kara. Oui. Moi aussi. Non, sérieux. Voilà, Je n'ai pas été dépaysée. Hein. Oui, bien sûr. Je dis que les V à marchander, c'était les V. On ne se dirait pas. Quand je me suis dit, ah ben tiens, j'ai été surprise justement parce que c'est dans la logique de ce qu'on dit, quoi. Oui. Quand tu rentres dans une zone, tu te dis, voilà, je suis ailleurs. Oui, Oui, qui c'est- viennent des villages et qui viennent apprendre à parler évé Oui. à Karaville. Donc, preuve que cette assignation à résidence Ce n'est pas justifié. est un problème, Oui, est un véritable problème. Et on apprend ça à nos virtuel. enfants à l'école. Oui. Oui. Cette assignation à résidence, c'est un mauvais procès. Oui, c'est un vrai problème. Oui, il y a des contrées où, si vous prenez, bon, je ne sais pas les statistiques, peut-être les statisticiens vous diront, ou bien, bon, vous allez vous rendre compte, par exemple, qu'il y a des contrées, les Kabyles. Est-ce qu'on est sûr que ceux qui se revendiquent Kabyles, le nombre qui est dans la préfecture de Bina et de Kara et de la Kosa dépasse le nombre qui est dans tout le reste du Togo? Ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident. Mais on fait Dans la écrire aux centrale enfants même. que les Kabyles occupent actuellement la Kosa et la Bina. Fausse assignation. Est-ce qu'on est sûr que à Neho, c'est les Mina, etc. Est-ce qu'on est sûr que ceux qui sont là, à Neho, Eux-mêmes, ils sont même plus là-bas. ils sont plus nombreux que ceux qui sont ailleurs. Mais on fait écrire à nos enfants qu'ils sont à Neho. C'est quand même le problème est à résoudre au niveau aussi bien des curriculums que de formation. Donc, c'est holistiquement qu'on doit envisager et embrasser ce problème-là. Oui. C'est un problème profond qui s'est essaimé un peu partout dans toutes les sphères, n'est-ce pas, de la vie. Du Bénin, dit, malheureusement, c'est un phénomène qui est souvent présent partout, même dans les bureaux. Certains recrutements se font et les consignes sont souvent données clandestinement de recruter la majorité de telle ou telle ethnie. Je vous suis depuis le Bénin. Vous étiez où quand vous avez suivi la consigne clandestine là? C'est des suppositions, hein? C'est des suppositions. Hein? Non, mais c'est réel quand même. réel, Parce c'est que réel. quand vous atterrissez dans certains services, vous allez entendre tout le monde communiquer dans une langue. Et Bon, pas oui, c'est tout comme les... Par exemple, Pas que. oui. Pas que. C'est pas juste parce qu'ils parlent de la même langue. Mais c'est des gens qui viennent du même milieu. Les noms se ressemblent. Les noms se ressemblent. Peut-être que dans la localité, là, il y a les spécialités Mais là-bas du bureau. mais même là, attention, quand vous avez parlé de nom, vous faites très attention à cela. Et dans des discussions avec mes étudiants, on m'ont dit, bah non, pour reconnaître quelqu'un qui est d'une ethnie, c'est son nom. Oui, Bilakane, vous êtes Kabyère. Bon, vous l'avez dit, Etonyeme. Maintenant, c'est ça que je dis. Etonyeme. C'est ça que je dis. Hein. Votre nom même, je réfléchis jusqu'à voilà, ne le trouve pas. voilà. Le Tonyeme, c'est VV. non? J'ai essayé de prononcer ça en Kabyère jusqu'à dire Tonyeme. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire en Kabyère? Mais le nom est... Et je vous assure, il y a des millions de Togolais qui sont dans ce cas. Ma fille est dans ce cas. Ma fille s'appelle Elo, un prénom supposé du Sud, Hezoé, Kabyère. Donc, c'est le même problème. Donc, j'ai posé la question aux étudiants. Bon, vous dites ça, oui, bon. Le nom, oui. Je vous donne un nom, Tchala. C'est d'où? Oh, ça, c'est déjà un truc là, c'est... Taga, Vous avez Black Panther. des hein. gens d'Aného qui s'appellent Tchala. Il y a Comment les gens d'Aného s'appellent Tchala? Ah oui, je connais, Tchala? j'ai des amis. Non, c'est des Kabyères qui sont allés rester à Aného. Voilà, vous voyez. Voilà.
Chalas, c'est Kaby à la base, normalement. Voilà. Chalas, c'est Kaby lui, à il la base. insiste qu'il s'attaque pas. Il dit c'est Kaby à la base. Oui, Elle a trouvé ça. Je dirais que Chalas, c'est camerounais. Ah, voilà. Oui, bien sûr. Moi, je dirais que Bien Chalas, sûr. c'est Black Panther. Bien sûr. Donc, vous voyez. Donc, il y a ce problème. Non, on me dit non, mais peut-être les prénoms. Je dis les prénoms. Oui, les prénoms, oui. Kokou. Oh, non, Kokou, c'est Ivoirien, Ghanéen, c'est partout. Oui, non seulement Kokou, mais il y a... Mon Kaby s'appelle Kosoua. il y a Non, des- si c'est pour oui, les oui, prénoms. c'est non, vrai. il faut Ils sont même pas qu'on nombreux. s'appelle. oui, Ils c'est sont vrai. même pas. Kaby aime Kosoua et Afua, même des fois, je me demande s'ils sont nés dimanche et vendredi. Voilà. Kosoua et Afua. Donc ça, c'est déjà, non, c'est déjà un risque d'instrumentalisation. Ce n'est pas une évidence mathématique. Non, pas du Toutes tout. nos vérités s'écroulent comme ça. Hein. Oui, J'ai bien dit que- sûr. Ce n'est pas une Non, évidence mathématique. c'est bien de philosopher. Oui, c'est Non, des fois. c'est- Mais à un niveau, il faut arrêter de poser des questions. Quand nous vivons sans prendre un peu de recul par rapport à ce que nous faisons de façon mécanique, franchement, on ne raisonne plus. Quoi. Oui. On ne sait pas où on va, on fait parce qu'il faut faire. Si tous ceux qui brûlaient les feux tricolores, là, se sont posé la question un jour, pourquoi je fais ça? Je crois que... On arrêterait. Au moins, ça oui, diminuerait. parce que vous mettez votre vie en danger, vous mettez la vie des autres en danger. Souvent, quand vous brûlez, vous allez très vite. Et vous savez bien que quand vous allez très vite, le choc, il est violent. Et vous avez très peu de chances de sortir indemne. Pourtant, on y va. Il y a tellement de choses. Il y a eu des... Bon, certains des étudiants, je ne sais pas si c'est vrai, on dit qu'il y a eu des concours, on a demandé d'inscrire sur le dossier préfecture d'origine. Oui, je pense que oui, ça a été, oui. Je leur ai demandé... C'est possible, c'était concours de 2008, il paraît. Ok, d'accord. Non, c'est pour la géopolitique. Ben, non, jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais je leur ai demandé, est-ce que vous leur avez demandé c'est quoi origine? Parce que moi, je voudrais bien comprendre. Est-ce que Si c'est moi, là je où suis dans le j'habite camp, ou bien là d'où viennent mes grands-parents? je ne sais pas. Qui va répondre à la question? Parce que sinon, on pourra dire c'est c'est Oyo vrai. au Nigeria. C'est ça. Puisqu'on nous a appris ça à l'école, que tel groupe vient d'Oyo au Nigeria. C'est préfecture d'origine. Non, quand même. Il a dit Oyo. Oui. J'ai dit Oyo. Eyo, Eyo, Donc, vous voyez, on reconduit des choses comme ça, on ne réfléchit pas dessus. Non, le gros problème pose aussi, c'est qu'on n'a pas eu, comment je dirais, on ne s'est pas remis en question, Oui. après les indépendances, Oui. construire quelque chose par nous-mêmes. Nous nous sommes calqués sur le modèle qui nous avait été légué par la colonisation et continue. Ce modèle était le bon. Et non, mais nous, il nous appartient de prendre un peu de recul. C'est très important qu'on réfléchisse à quel modèle nous voulons. Voilà. Comment voulons-nous comment voulons-nous nous développer? Oui. Comment faut-il procéder? C'est ça, on n'a pas eu cette réflexion. Même comment on appelle le programme scolaire et tout, je ne suis pas sûr que ça soit de nous. Hein. Non, c'est pas même de nous. jusqu'aujourd'hui, Ah, on c'est fait vrai. des efforts, mais jusqu'aujourd'hui, quand vous voyez, quand Il y vous a êtes des un peu choses qu'on éclairé, a- vous regardez un certain nombre de choses, pas mais possible, c'est ouais. hallucinant. Hein? Oui. La patronne de Togoville, Gustave Nachigal et compagnie, il y a plein Oui. d'incohérences Oui. qui sont Tellement encore d'incohérences. enseignées. Oui, qui sont encore enseignées. Il y a quelqu'un qui dit, je pense que la question ici peut être, selon moi, de changer d'amour, nos mentalités sur cette question. Bref, je n'ai pas compris. La question d'ethnie dans notre pays a trop influencé nos jugements dans tous les domaines. Et même ceux qui se réclament chrétiens sont toujours sous ce joug. Mais la séparation se fait à plusieurs niveaux, quoi, sur plusieurs aspects. Autant tellement que il y a plein de petits groupes, on se trouve des différences qui finalement ne sont pas positives, alors que ça devrait être positif. Qu'appelle-t-il chrétien? C'est un chrétien. Un chrétien, c'est un chrétien. Est-ce que c'est dans le fait d'aller à l'église tous les dimanches et d'y être même tous les matins, ou c'est dans votre comportement que vous êtes chrétien? Ouais, c'est ça. Quelqu'un nous écrit du Niger, on a des réactions d'Autriche. Du Niger, il dit quand il y a un conflit qui oppose deux hommes politiques, ils vont abuser de leurs bases respectives et dire que c'est parce qu'il est Haoussa et moi Zarma. C'est vrai. ce dont on parle. Même quelquefois, ce n'est pas des hommes politiques simplement. Entre deux individus, et très souvent, c'est celui qui sait qu'il a tort, qui commence à démontrer que c'est à cause de son appartenance ethnique qu'on l'accuse pour mobiliser des gens derrière. Oui. Parce que c'est que si on doit fouiller le fond du problème, Oui, il a tort. Il a tort. Oui. Donc, il faut prend qu'il les questions sur un instrumentalise autre- l'appartenance ethnique pour s'en sortir. Oui. Est-ce qu'on nous a inculqué ça ou bien c'est inné? Non, ce n'est pas inné. Parce que, attendez, Ça a été travaillé, je je pense. ne suis pas persuadé. Je crois qu'on a des réactions naturelles comme ça. Vous êtes Peul, vous entendez que, bon, un Mina tue un Peul.
Voilà, ou c'est plus n'importe qui a tué un truc là. Mais tout de suite, tu réagis en minant, tu vois, tu as envie de tuer notre peuple. Ah, si, Et il faut que on réagit souvent comme ça. La pulsion vient comme ça, Oui. mais c'est après Que c'est tu à prends toi que tu prends du recul, c'est humain peut-être. On peut se dire que c'est humain. Naturel. Maintenant, si c'était humain, pourquoi les autres n'ont pas ça aussi chez eux? On joue sur la... Qu'est-ce que tu as? Ils en ont eu. Je trouve que tous nos comportements, ok, tout ce qui est humain a eu des comportements humains. Je suis persuadé, quoi. Après, il y en a qui ont fait beaucoup de travail sur ces comportements-là pour changer, quoi. Et nous, pour le moment, je crois qu'on ne pense n'a pas. pas encore, Voilà. Je trouve que c'est ça. Ouais, Parce que tous les mots, je le dis toujours, tous les mots qui existent dans une langue ont leur réalité dans cette langue-là. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Oui. Puisque Si la langue, français, c'est ouais, l'adaptation. exactement, oui. Si en français, il y a le tribalisme, c'est que chez eux, Pour s'adapter aux il y a eu réalités. ça quelque part, à un moment donné. Alors, le téléspectateur qui dit, le message que je vais lire, oui, c'est ce qu'on dit depuis le début. Je pense qu'il vient de prendre l'émission en haut. Dit, ne parlons pas pour faire joli. Le coin réussit son jeu, à savoir diviser pour mieux contrôler. Les histoires de tribalisme sont introduites en Afrique par les Blancs. Sûrement, les Africains vivaient dans de différentes tribus, mais ils ne se haïssaient pas. Le Blanc a fait en sorte que nos tribus se méfient les unes des autres pour pouvoir les contrôler. C'est ça. Et C'est après ça. le Blanc, ceux qui ont pris la place des Blancs aussi, Oui. comme ils ont vu que ça marche comme ça, continuons comme ça. Et on instrumentalise, on officialise, on institutionnalise même, si on veut exagérer sur le bord, à dire ça. C'est pas exagéré parce que dans certains États, bon, peut-être ils ont enlevé maintenant, même sur les cartes d'identité, on mettait l'ethnie. Ouais. Oui. Mais qui décidait de ces choses-là? Oui, mais on a sauté ça depuis au moment. Avant, on mettait, mais maintenant, on Mais met... dans certains, je pense que dans certains pays, c'est encore... Et à quel moment? Au moment de la colonisation? Non. Actuellement, pas un qui décidait. Il y a eu en 2008 là, un concours. Oui. Qui décidait de mettre les... région. Mais c'est l'homme politique, puisque c'est lui qui politique. organise. C'est ça le problème. C'est l'homme politique. Donc, si l'homme politique ne prend pas sur lui d'en faire un projet national de lutte réelle contre l'ethnicisation de la société, on va à la catastrophe. L'ethnisation, ce n'est pas le combat des ethnies. Ce n'est pas combattre les ethnies. C'est laisser les ethnies dans leur sphère, dans leur domaine. Et ne pas les instrumentaliser pour acquérir le pouvoir, pour acquérir une fonction, etc. Mais ça sera un travail très difficile, hein, là où nous en sommes aujourd'hui. Mais c'est le travail d'un politique. Ceux qui... Non, pas seulement. Vous, les universitaires, les chercheurs aussi. Oui. Vous cherchez, il faut trouver. Vous trouvez, il faut utiliser. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Combien de choses n'ont pas été Trouver. Maintenant, après, c'est l'exploitation. D'abord, quel accueil a eu votre ouvrage? Déjà qu'il y avait des collègues à vous qui se méfiaient. Oui, mais actuellement, je peux vous assurer par rapport à ce que j'ai que ça a eu un accueil très favorable, très intéressant. D'ailleurs, la conférence que j'ai organisée la fois dernière, je ne suis pas à l'origine de la conférence. C'est l'université qui a pris sur elle et m'a appelé pour me dire on a vu, je ne leur ai même pas présenté malheureusement, mais je reconnais ça, je m'excuse, je ne leur ai pas dit j'ai publié un ouvrage. Ils ont vu ça circuler seulement. Oui. Et ils m'ont appelé pour dire mais c'est un ouvrage très intéressant, c'est un problème d'actualité, il faut que vous organisiez une conférence publique. Et j'étais étonné le jour de la conférence de comment la salle était pleine, les gens n'arrivaient même pas à trouver de la place, et de toutes les sommités, les professeurs Hadji et tous ces gens-là qui étaient là, et que tout le monde parlait. Et finalement, après la conférence, je me suis dit, mais j'ai l'impression que c'était un véritable problème que tout le monde voyait. Mais il fallait que quelqu'un actuellement dise, parle, et puis c'est parti. Et, oui. Je pense que la réflexion intelligente n'est pas interdite sous nos cieux. La réflexion intelligente, elle n'est pas interdite pour que quand on la fait, on puisse avoir peur. Non. Tant que proportion gardée, voilà. Non, je me nomme Tchala Tchilabalo Choukabié, j'ai fait des études avec Tchala Béninois d'Atakwame. Okay. Mais on s'aimait sans distinction. Merci, cher. Merci beaucoup. Tchala Béninois d'Atakwame. Oui. C'est lui qui a écrit, c'est une femme ou un homme? Non, c'est Tchilabalo, c'est un homme. Mais il s'aimait. Dans la Bible, c'est quel verset qui dit « Aimez-vous les uns les autres » C'est vrai. Mais pourquoi vous aimez alors vous lésez les uns les autres?
Oh, au lieu de s'aimer les uns les autres, on se lèse les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres et vous aimez vous léser les uns les autres. Non, satisfait de l'émission, il est vrai que nous, à l'avènement de l'universel, l'Afrique demeure l'Afrique en matière de tradition. Si aujourd'hui, à mon avis, on a encore arrêté une langue pour notre école, la première raison, c'est l'ethnie, ensuite la raison financière. Oui, c'est-à-dire que là où, par exemple, au Togo, avec toute la diversité de langues et d'ethnies que l'on a, est-ce que le travail serait facile que de... On parlait récemment de langue maternelle, que de promouvoir certaines langues maternelles au niveau national. On en a deux. On a le cabinet élevé. Mais est-ce qu'on est sûr que ça fait... Est-ce qu'on est sûr que ça fait tout... Ça embrasse tout le monde? Vous savez, la notion de langue maternelle, en fait, c'est quoi une langue maternelle? Oui. Oui. Non, quand on ne parle pas... C'est la langue que celle qui a allaité l'enfant a parlé à l'enfant. On va revoir l'émission de... On a souvent confondu la langue maternelle à la langue des parents. Or, en principe, aujourd'hui, comme vous voyez très bien, quand vous voyez les études, quand on dit qu'un enfant, n'est-ce pas, excelle à l'école, quand il commence à parler en langue maternelle et qu'il commence à être scolarisé dans la langue maternelle, c'est la langue de sa socialisation. Et regardez de près, vous verrez que quand dans les milieux Lomé et ses environs, la langue de socialisation, c'est le mina. Le mina levé mélangé. Que vous soyez Kabyé ou Kotokoli, vous parlez à votre enfant Kabyé à la maison, etc. La langue de socialisation, c'est le mina. Parce que c'est le mina qui se parle partout. Donc, tous les enfants qui sont nés à Lomé, la langue maternelle, c'est le mina. C'est ça la langue maternelle. C'est pas la langue des parents. C'est ça l'idée aujourd'hui de la langue maternelle. Et la définition que vous en donnez, excusez-moi, la définition que vous en donnez, c'est quand les sociétés étaient closes, ou à peu près presque closes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une telle ouverture que ça ne répond plus. Et quand vous partez de là, vous comprenez le problème et vous saurez comment il faut le résoudre. Mais quand on est là, se dire, bon, si je viens de, je sais pas, du Nigeria, dans un coin du Nigeria, et c'est moi seul qui comprends cette langue-là au Togo et à Lomé ici, et que cette langue, c'est la langue maternelle, si je lui parle ça à l'enfant, et quand il sera à l'école, il sera bien, c'est pas vrai? Non. Vous êtes en train de vous tromper? C'est ça, c'est la langue parlée par la majorité, oui, dans le milieu. Mais ça n'exclut pas que l'enfant apprenne même la langue de son père. Toutes les études montrent qu'en Afrique, dans la plupart des pays africains, les enfants grandissent avec au moins 2 langues. Au moins. C'est possible. Oui. Vous disiez? Non, je vous avais répondu à la question. J'aurais demandé si c'était le fruit d'une certaine évolution. Vous avez dit que c'est... Oui, voilà, c'est bien. C'est le fruit d'une certaine évolution. Je savais que vous alliez donner la réponse. C'est pour ça que je me procède de poser la question. Alors, il y a un concours de la fonction publique. Actuellement, les candidats doivent être en salle en train d'écrire déjà. On souhaite bonne chance à tous les candidats à ce concours. J'espère que sur le dossier, cette fois-ci, on n'a pas mis ethnie et préfecture d'origine. Ou bien, il y a quelqu'un qui a... Non, c'est... Comment? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe au concours? Est-ce que c'est ici que la personne écrit? Est-ce que c'est ici que la personne écrit? Mardi soir. C'est sûr. Bon, non, c'est pas parce qu'ils m'entendront leur souhaiter les bons vœux que ça marchera, mais c'est toute l'énergie positive que je leur envoie. Quelqu'un vient d'être débloqué tout de suite. Ici, une question, il vient d'écrire. Ah, je vois, quelqu'un vient d'écrire. C'est comme ça, on fait plus, on cotise l'argent, on prend l'argent des pauvres personnes. C'est ça. Quand vous parlez des noms, là, il y a un nom aussi, Abalo. Abalo, par exemple. Atakpamé. Oui, il y en a partout. Il y a même des évêques qui s'appellent Abalo. Oui, bien sûr. Oui. Non, c'est vrai. Et puis, il y a des stéréotypes qui sont développés autour de la question de l'ethnie. Oui. On va dire que telle ethnie fait ci. Même si les autres font la même chose, on va coller ce type de stéréotype de façon un peu plus... Généralement, c'est négatif à des ethnies. Et ça participe en même temps à cette entreprise de division pour régner. Voilà. Ça participe à cela. Au lieu de voir chez l'autre qu'est-ce que je n'ai pas et qui est bon. Voilà. Oui. Ça, c'est l'éducation qui doit nous amener. Alors, pour ne pas être pessimiste, pourrions-nous résoudre ces problèmes ethniques, étant donné que l'homme politique trouve son intérêt dans ce système? Quels sont les moyens préconisés par notre enseignant? Et
on ne va pas être pessimiste. Comment Ça sortir peut de se ça? faire. Et je vais dire peut-être quelque chose qui, quelquefois, quand je dis ça, ça dérange les gens. Est-ce que vous savez que les hommes politiques sont à l'image de leur peuple? Ben, c'est clair. Étienne Étienne de la Boétie l'a bien expliqué. Pourquoi en faire un débat public est important. Pourquoi? Quand les hommes politiques vont se rendre compte que, progressivement, les populations deviennent conscientes que c'est un problème, ils changeront. Mais si nous les laissons continuer, nous les suivons dans leur manœuvre... Non, l'initiative ne viendra pas d'eux parce qu'ils trouvent intérêt. Le jour où ils ne trouveront pas intérêt, ils vont changer. Ce que j'ai constaté, quand vous disiez tantôt que les hommes politiques sont à l'image de leur peuple, j'ai constaté ici et ailleurs, pas qu'au Togo, je veux dire, et nous faisons ce que nous reprochons à nos hommes politiques. Dans nos petits milieux, dans nos petits cercles, nous avons le même comportement qu'eux. Seulement, eux, bon, c'est à l'échelle nationale, tout le monde les voit, mais dans nos petites associations, dans le service, tout ça, on voit que les gens ont des comportements, voilà, Même dans nos familles, quand ton frère ramène une fille à la maison, fille qui est tobegno, ou alors la fille ramène un gars à la maison, fille qui est tobegno, il est doux, et ça peut conditionner la réussite ou l'échec ou alors de la relation. Il y a des relations qui ont... Personnellement, j'ai vécu ça, ce témoignage vivant. Je suis en instant de divorce parce que je suis kabyé et que ma belle-mère ne supportait pas que son fils épouse une kabyé. Non, c'est pas un secret de polichinelle. C'est un problème. Non, c'est clair. Les populations vivent... Jusqu'à moi, mon expérience, je n'y croyais pas. Mais c'est quand ça m'est arrivé, je dis, ah oui, donc c'est vrai, ça peut arriver. C'est extraordinaire. Les populations vivent ça au quotidien. Il y a de ces cas qui arrivent. Ce n'est pas que le politique. Peut-être des gens veulent rendre le coup à se venger d'un schéma qu'ils ont du politique qui est là. Donc tout ce qui peut être émanation du politique rejeté qui est là, les populations peuvent... Il y a certaines personnes qui rejettent aussi. Parce que le kabyé est assimilé à ci, à ça. Je ne partage pas la vision. Donc... voilà quoi. C'est malheureux, c'est très profond le mal, hein, c'est très profond. Et même quand on parle quand on parle de politique, je pense c'est à toute échelle. C'est à toutes les échelles. Parce que même à l'échelle de nos villages, il y a des familles qui sont divisées comme ça pour des histoires de chefferie, de notables, de ci et de ça. Et donc cette tendance est cultivée même dans nos villages et à toute échelle. Donc c'est pas juste, quand on parle de politique, c'est pas juste... le pouvoir, le grand pouvoir public, l'État, voilà. Tout à fait. C'est très pertinent de poser le débat. Parce que ce problème, quand on le pose comme ça, bon, entre des ethnies, etc., mais même, c'est là même le problème même de la définition de l'ethnie. Mais quand vous considérez un groupe comme ça, c'est une ethnie, quand vous y entrez, mais vous serez étonné qu'à l'intérieur, les divisions sont même encore plus exacerbées. Oui. Je donnais un exemple. Je disais, par exemple, vous parliez tout à l'heure de langue. Mais vous prenez le kabyé. Allez, le kabyé de Tchare n'est pas le même que le kabyé de Pia. Il n'est pas le même que le kabyé de Pagouda. Et même entre eux, les kabyés, même là-bas, il ne sait pas comment c'est le grand amour entre eux-mêmes. Donc, au fait, c'est même au niveau des familles, comme vous le disiez, au niveau des villages, etc., l'instrumentalisation est tellement ancrée que, bon, ça, non, ça, c'est telle famille. On sait très bien que telle famille est de Daneho. On dit non, ils sont venus après les autres de telle contrée, donc vraiment ils ne sont pas véritablement... Vous voyez des trucs comme ça? Donc il ne peut pas être chef. Voilà. C'est ça. Telle famille qui a été esclave de telle famille. Voilà, des choses comme ça. Accéder à la chefferie. Ça n'existait pas mais dans comment on va faire les ethnies pré-coloniales. Ça Comment on n'existait fait pas. pour travailler ça? Non, ce comportement de division, de querelle, voilà, je trouve que je vais le dire encore, c'est humain. Je trouve que c'est humain à la base, quoi. J'arrive, voilà. Mais il faut que nous fassions un travail profond sur nous-mêmes. Et c'est comme encore l'éducation, dépasser ça. C'est pas facile de vivre à deux, de vivre ensemble. C'est jamais pas facile. Quand vous voyez quelqu'un, vous êtes tout d'abord méfiant, quoi.
Voilà, on ne va pas vers l'autre avec voilà, amour, c'est rare. Et vous ne comprenez même pas le fait que des gens qui se sont aimés au départ, qui ont dit oh, je t'aime mon chien chéri, bisous, on a fait des cochons. Et après, on en arrive à tuer l'autre ou à lui en vouloir à mort. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, l'humain, voilà. Vous devez constamment faire un travail sur vous, quoi. Je vais donner un exemple. Bientôt, c'est le 8 mars. Les femmes. Nous vous aimons comme vous êtes. Ouais, vous avez intérêt. Non, et quand vous êtes avec une femme, vous l'aimez bien, vous entendez très bien, ok, ça se passe bien, mais elle va faire des choses que vous êtes obligé de supporter. Okay? Nous aussi, on supporte ce que vous faites. On se supporte. Laisse-moi finir. Non, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Je dis que j'ai pas fini. Voilà. Donc, il y avait dans un couple, le monsieur, il rentre souvent tard, quoi. Il rentre pas tard. Mais franchement, c'était quelqu'un de sérieux. Un peu comme moi, quoi. Il fait quoi dehors? Je rigole. Non, franchement, parfois, c'est au boulot. Super. Non, voilà, déjà, on ne croit pas. Déjà, on ne croit pas, parce que chaque fois qu'il rentrait un peu tard, là, c'est pas tous les jours non plus. La femme était, voilà, elle attendait les mains aux hanches, quoi. Tout le temps, pour elle, le gars allait quelque part, seulement, ok? Et le gars, il était cool, parce qu'il laissait les choses passer. Il explique, il est très patient. C'est ce travail-là que nous devons faire sur nous, dans toute relation. Oui. Le gars, il était toujours patient, jusqu'au jour, bon, il était un peu énervé, et puis voilà, mais il a fait ça, oh, lâche-moi, okay, parce que la femme, voilà, tiré, puis elle a dit, lâche. Elle est tombée. Non, elle n'est même pas tombée, c'est à peine, alerte au quartier, clairon, quoi, elle a dit, oh, on l'a tapé, on l'a fait, voilà, tout ça. Alors que l'homme, durant tout ce temps-là, était posé, voilà, oui. Mais non, je donne ça en exemple, quoi. Parce qu'il faut pouvoir supporter. Ce que je dis là, je parle des femmes, mais il y a des hommes aussi qui, voilà. C'est-à-dire, il faut constamment faire un travail sur soi. Et parfois, c'est le fait de ne pas communiquer qui fait naître et puis d'un petit truc là, un petit truc que vous n'arrivez pas à vous expliquer, à vous dire, c'est fini. Ça, c'est grave. Et puis tu tisses, comment tu appelles ça là? Tu crées ton cinéma dessus. Oh, oui, tu fais ton cinéma, voilà. Tu te tords le cerveau, tu te fais ton cinéma. Et puis ça, c'est grave. Et tout ce qu'elle fera, la personne fera, va corroborer. Va corroborer forcément. Il faut toujours faire un effort sur soi. Et puis, il faut faire un travail sur soi. C'est l'ouverture. Oui. Quand on est ouvert, c'est plus facile qu'on cohabite. Moi, j'ai constaté dans des relations simples que, par exemple, des gens qui sont d'un milieu, qui sont nés dans ce milieu un peu fermé, qui ont grandi là-bas, etc., et après, peut-être qui ont le bac, etc., qui viennent à Lomé, ils sont moins ouverts que des gens qui sont considérés comme d'un milieu, qui sont nés dans un autre milieu, qui ont frotté avec plusieurs types de personnes, qui sont beaucoup plus ouverts. C'est clair, oui. Et donc, cette question d'ethnie aussi part de là que, en fait, si on nous apprend à être ouvert, à aller vers l'autre, même si c'est avec méfiance, mais à aller vers l'autre, à ne pas avoir déjà une image. Voilà, avant d'aller vers l'autre, bon, les ceux-ci sont comme ça, les ceux-ci sont comme ça, et puis quand je le vois, je dis, ah, ces gens-là, je ne les approche pas, parce qu'ils sont comme ça. Ça continue à exacerber les phénomènes ethnocentriques. Il y a, dans l'émission, il y a des années, on avait reçu un monsieur qui portait une initiative extraordinaire. Il s'était basé sur les groupes déjà organisés, les couturiers, les couturiers. Donc, pendant les vacances, il mettait les enfants des artisans de Lomé en contact avec les enfants des artisans de Kara. Donc ceux de Kara envoient leurs enfants ici loger dans les familles de leurs confrères et consorts de Lomé, et ceux de Lomé, mais c'était une expérience extraordinaire. Oui, moi je crois que c'est très intéressant. Très intéressant. Quand on a reçu les enfants au retour, l'enfant a dit qu'il est allé à Kara, mais ce n'était pas comme si elle avait changé de milieu, mais qu'on mangeait la même chose. Mais c'est juste qu'il a découvert ce qu'on appelait affiti. C'était comme si c'était un poison qui ne sentait pas bien. Mais ils ont mangé une belle sauce. Ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a dedans. On dit que c'est affiti. Il dit, ah, c'est comme ça. Et puis à la maison, nous, on ne mange pas. Alors que c'est doux. Que l'enfant... Le témoignage des enfants par rapport à cette expérience, j'en parle, j'en ai encore la chair de poule.
ça prouvait que c'est parce qu'on ne se connaît pas, c'est l'appréhension, c'est l'ignorance de l'autre qui fait qu'on a peur, qu'on se dit, On a toujours peur de l'autre. et qu'on ramasse les opinions qui se font dans la rue, qui ne sont pas toujours vérifiées, et que l'on traîne sur l'autre. Donc, il faut que l'on multiplie ces genres d'initiatives. C'est un début d'ouverture de chacun sur l'autre pour casser un peu tous les préjugés souvent négatifs que l'on a. Un État, par exemple, veut vraiment promouvoir cela, il faut que ce soit intégré à un projet d'État. Oui, que bon, on fait découvrir aux jeunes, à nos enfants, d'autres milieux, d'autres cultures, etc., qui voient que ce n'est pas là-bas, de l'autre côté, ou bien de là-bas, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais que ça fait partie. C'est nous. Oui, mais Alors, si on fait une petite parenthèse avant que j'oublie, si vous permettez, par rapport au concours de cette année, on compose aujourd'hui. Présentation de la chemise. 1. Écrit concours de recrutement général 2021. Cette année passée, bien cette année, 21. Bon, 21, oui, c'était depuis l'année dernière qu'on a lancé. Non, c'est le même concours. Dépôt de dossier, c'était en 2021. Contact en 2, 3, le nom, 4, le prénom, 5, date de naissance, 6, lieu de naissance, 7, préfecture d'origine, 8, sexe, 9, diplôme, 10, spécialité, 11, catégorie, 12, centre d'écrit. Comme quoi, c'est toujours actuel. Oui, mais pour moi, il y a un problème. Il faut que ceux qui ont demandé préfecture d'origine viennent nous expliquer qu'est-ce qu'ils entendent par préfecture d'origine. Ça doit forcément avoir une pertinence. Oui, on sait. Mais il y a un texte, j'oublie le texte quand même au Togo, qui dit que lorsque vous résidez, à propos des élections, etc., dans un milieu pendant 5 ans, vous avez votre résidence officielle, donc vous faites partie de ce milieu, vous pouvez être candidat. Donc, à partir de là, qu'on nous explique sur quoi préfecture d'origine se fonde. Parce que moi, j'ai la cinquantaine. J'ai passé une vingtaine d'années dans le Wawa. J'ai passé une trentaine d'années, écoutez bien, une trentaine d'années à Lomé, à Agoué. Quand on me dira de mettre préfecture d'origine, je mets quoi? Ça dépend. Vous allez expliquer. En fait, ça dépend. Oui, et ça va servir à quoi? Et ceux qui le disent, il ne faut pas qu'ils oublient que la grande majorité de Togolais sont dans mon cas. Ils ne sont pas peut-être dans leur cas. Oui, la grande majorité de ceux qui passent ce concours sont dans ce cas-là. Où ils sont nés ici, ils ont grandi ici, et après on leur dit de mettre une préfecture qu'ils connaissent à peine. Oui, c'est de là où... Peut-être ils n'ont jamais visité. Hein? Oui. Ou même ils ne font que visiter le milieu. Ils vont passer par là. Peut-être le casier judiciaire et tout ça. Là. Mais non. Aujourd'hui, le casier qui se fait en ligne. Le casier judiciaire, c'est la naissance. C'est la naissance. Ce n'est pas préfecture d'origine. C'est la naissance. C'est la naissance. C'est là où tu es né. Oui, c'est là où tu es né. Donc, si je suis né à Lomé, je suis machin. Mais préfecture d'origine, là-bas, c'est à peine que je... Voilà. Quand tu es né près d'un bar, tu as des casiers de biens. Il faut délocaliser tous les bars des maternités, s'il vous plaît. Sinon, on va avoir des casiers de bar et pas des casiers judiciaires. Et pour revenir sur la question de l'autre, moi, j'ai toujours pensé que l'autre, c'est source de richesse. Oui. Parce que quand j'ai fini d'explorer et de connaître tout ce qui m'entoure, il n'y a que l'autre qui puisse m'apporter du neuf, du nouveau. Donc, c'est source de richesse. Normalement, on doit s'intéresser à l'inconnu et à l'autre. Normalement. Normalement. Mais la première chose à avoir, c'est la tolérance. Absolument. Il faut être tolérant pour pouvoir accepter l'autre et être ouvert à l'autre. Je fais une digression. Jusqu'à l'âge de 17 ans. Jusqu'à 17 ans, j'avais toujours pensé que la lutte qui se pratique en milieu Kabye et Vala, je trouvais que c'est barbare. Parce qu'à l'époque, moi, je faisais du karaté et j'étais très confiant en mes capacités de me défendre. Je me disais, quelqu'un qui fait... ça, c'est petit, ça. Ouais, ça c'est quelqu'un petit, qui a fait, les gens voilà, qui se tu vas battent. l'attraper. Et donc, un jour, comme on le faisait en bon garçon, il y avait une bagarre qui était programmée avec mon adversaire. On s'est dit, avec l'adversaire. Ah oui, samedi, on se retrouve. Si tu es garçon, viens. Et donc, je me suis retrouvé avec ce garçon qui est plus court que moi, donc moins élancé que moi. On se retrouve à l'école, il n'y avait personne. J'avais mon frère, il avait son frère.
Et donc, moi j'étais venu... Pour le public spectateur. Moi, j'étais venu avec le karaté. Lui, il était venu avec les balas. Le petit là m'a malmené. Non, mais c'est super. Et depuis, j'ai un autre regard sur les valages. J'en suis. Il a fallu qu'il expérimente. J'ai toujours eu envie à partir de là de pratiquer. Il a fallu qu'on corrige votre vision sur les valages. Voilà. Et bien corrigé. Voilà, mais le garçon m'a malmené. La troisième fois, j'ai cogné la tête au sol, j'ai vu des étincelles. Et quand je me suis levé, j'ai dit, bon, c'est bon. Ça suffit. Ça suffit. Non, Joseph, il a très expérience. Ah non, mais bien sûr. Donc l'autre, c'est source de richesse. Oui, absolument. C'est source de richesse. Franchement, c'est pas toujours facile de vivre ensemble, mais il faut faire un petit travail sur soi. Absolument. Oui. Considérer que l'autre aussi, un il fait un travail sur voilà, lui pour te tolérer. Absolument. Donc, dans la même logique, lui renvoie l'ascenseur en faisant le travail sur soi pour mieux vivre avec la personne. Quoi. Non, remontre-moi, Joseph, qu'on envoyait en l'air là. Voilà, je te fais la même. Ma oulo, ma sara nyambawa, o sara nyamba, o sa Joseph Ranyambawa. C'est bien même, c'est super. Non, c'est top. Le livre, il est en librairie? Il n'est pas encore en librairie. L'éditeur a promis que c'est la librairie Bon Passer qui va le distribuer, mais vous connaissez les problèmes de distribution des livres au Togo. Bon, peut-être qu'il va arriver bientôt. Peut-être sur Amazon. Oui, sur Amazon, il est là. Amazon. Oui, il est là. Il est sur Amazon. Il est sur le site même de l'Harmattan. Si vous voulez le commander, la version numérique, oui. Il faut dire, il va sortir un truc. C'est bien, sort le truc. Sort. Non, quand vous dites Amazon, c'est dans quelle zone? Il a donné Dieu. Non, on peut commander donc sur Amazon. Oui, et puis vous pouvez commander sur Amazon la version numérique ou la version papier. Vous pouvez commander ça. Super. Oui. C'est quand même le fruit de nombreuses années de recherche. Bien sûr, de réflexion sortie un peu des sentiers battus. Et puis, comme je le disais la dernière fois, c'est aussi l'histoire, une partie de l'histoire personnelle, hein, parce que le scientifique, c'est vrai, il s'intéresse à quelque chose, mais quelquefois, c'est par rapport un peu à ses expériences. J'ai rencontré quelques-unes récemment. Je disais, je suis arrivé. Vous voyez, l'ethnocentrisme, l'expérience que j'en fais, c'est cultiver à l'intérieur et dans les milieux urbains. Et moi, j'ai vécu dans les milieux très, très reculés, dans les fermes, dans les brousses. C'est arrivé à Lomé que j'ai rencontré l'ethnocentrisme. C'est à Lomé. Oui, c'est à Lomé. Parce que j'ai vécu dans des milieux où il y avait un brassage. On ne pensait même pas que l'autre était différent. Bon, vous arrivez à Lomé, c'est à l'université, association des ressortissants de ceci, ça commence par là. Il faut qu'on commence par jeter un coup d'œil très intéressant. Alors, mon expérience avec un ami, on dit, association des étudiants ressortissants de Wawa, nous nous présentons, et dans la salle, ça commence à mijoter, ça rentre, ça sort. Alors qu'on est avec les amis, avec l'école, on a fait, ça rentre, ça sort après, ça nous appelle dehors, est-ce que vraiment vous êtes de Wawa? Je dis, oui, quel est le problème? Non, est-ce que vos parents, ils viennent d'où? Oui, bien sûr. Pour vous dire non, vous n'êtes pas d'ici, vous devez être de la... Donc, on vous a remercié de l'association. Bien sûr. Alors que vous étiez né, vous avez grandi dans le Wawa? Totalement. Vous étiez né dans le Wawa et grandi dans le Wawa? Totalement. Et tous ceux qui étaient dans la salle, on se connaissait. C'est des grands frères qui nous précédaient à l'école, etc., ou bien des amis. Mais l'histoire n'est pas finie. On est parti. Une autre fois, là, on a vu, association des ressortissants de tel village. On a dit, ça c'est chez nous. On nous a dit d'aller là-bas, on va aller. Nous sommes allés.
On est dans la salle, le même scénario recommence. Ça mijote, et puis ça, après ça vous appelle, et puis on commence comme sous forme d'un test. Oui, on branche le cabiai pour voir est-ce que vous répondez. Bon, on répond, et puis on dit, ben, attends, mais en fait, on ne vous connaît pas très bien là-bas. Vos parents, c'est qui? Vous voyez? Apatride. Apatride. Et puis, bon, on est parti, et puis c'est fini. On vous a encore envoyé de là-bas? Mais oui, on est parti, c'est fini. Je pense que vous avez marqué l'association des renvoyés de partout. Le problème, c'est ceci. Et c'est là où je dis, ben, j'attire l'attention des gens. La grande majorité des Togolais aujourd'hui sont dans ça. Oui, ce n'est pas une minorité. On sera plus nombreux dans cette association que tous les autres. La grande majorité des Togolais sont dans ça. On les renvoie de partout. Oui, parce que souvent, dans ces associations gentiment appelées aujourd'hui associations socioculturelles, peut-être avant c'était ça, c'est là où se cultive l'ethnocentrisme moderne. Et c'est à partir de là que les cooptations à des postes politiques se font. C'est surtout pourquoi les gens militent dedans au niveau des gens. C'est l'une des raisons. Surtout à l'université. Et donc, c'est surtout pour l'ascension sociale que les gens adhèrent. Ça met en marge une grande majorité des Togolais, parce qu'ils ne se retrouvent pas. C'est vrai que moi, je n'ai pas souvent été. Donc, voilà. Mais avant, c'était un peu plus ouvert, puisqu'il y avait des colonies de vacances. Oui, les gens ça c'était plus ouvert, comme je le disais aujourd'hui, non seulement les colonies de vacances, mais c'était vraiment avisé, c'est pas culturel, que l'autre découvre. Moi, je me rappelle au lycée, quand il y avait semaine culturelle, et on disait, bon, les cabiais, je sais pas, vous faites vos danses, vos mets, les autres viennent manger, savoir c'est quoi on prépare à Ného, quels sont les mets. Comment on danse, c'est quoi ça? Mais maintenant, on a l'impression que tout est politisé. Tout est parti au profit donc de ces associations de ressortissants, arrêt machin. Voilà. Sérieusement, il y a un travail à faire sur ces arrêts-là. Oui. Il faut reconsidérer vraiment ces arrêts, parce que vous n'êtes sans doute pas la seule personne qui a dû être chassée d'ici et de là. Oui. Et alors qu'il n'y a pas une autre arrêt, on n'a pas encore créé l'association des arrêts, association des ressortissants, des chassés de partout. Mais association des ressortissants. Donc ça commence comme ça, arrêt. Ok. Oui. Arrêt quelque part. Oui. Arrêt perdu. Association des ressortissants perdu. Arrêt. Il faut vraiment une reconsidération de toutes ces associations qui pullulent, mais là, sur le campus, dans les universités, c'est extraordinaire. Tu vas voir les affiches pour les réunions, il faut reconsidérer. Même que je suis sûr que les responsables de ces arrêts nous suivent. C'est pertinent, on n'a rien contre les arrêts, là. Non. Mais c'est juste de reposer la réflexion autour de ça. Qui peut être... Parce que s'il y a des frustrés comme monsieur, ils sont nombreux à ne pas jouir de ça, ou alors vous avez intérêt à ce que les gens ne viennent pas nombreux pour que les cooptations soient plus faciles à faire, je ne sais pas. Et puis en même temps, quand parce que derrière ces associations, on ne connaît pas vos parents, il y a des parrains. Oui, c'est clair. Oui, justement. C'est politique. Justement, oui. mais c'est ça le problème. Et c'est là où l'instrumentalisation, c'est ça. Oui, c'est ça l'instrumentalisation. Il y a des parrains derrière et bon, voilà. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. J'ai l'impression que le sujet ethnique est insuffisamment abordé par le professeur. Vous n'avez pas lu l'ouvrage déjà. Commençons par là. Nos origines existent et sont importantes, même si ça évolue. Attention, cette évolution n'annule en rien cette réalité. L'ethnie, en tant qu'identité, fierté et valeur culturelle, demande conservation et entretien. Mais au lieu de cela, l'ethnication est devenue un problème sérieux et même dangereux, renforcé par le colon entretenu par les dictatures pour dominer le peuple. C'est une chose à reconnaître et à dénoncer, à corriger sans confusion aucune avec nos valeurs et sources culturelles. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. On dit la même chose. C'est exactement vous avez résumé, en fait. C'était comme si vous étiez... quand on fait les séminaires, on met le bureau là. Président, secrétaire général et rapporteur. C'était comme si vous étiez le rapporteur de l'émission. Ce matin, vous avez fait un bon rapport. Ce que nous sommes en parlant notamment de la barrière ethnique, quelle action concrète proposez-nous devant cette... On en a parlé. C'est-à-dire que le travail commence par vous, par nous, par tout le monde. Commençons par considérer l'autre comme nous. Oui, même si on doit avoir une petite méfiance humaine, c'est normal. Mais ne voyons pas toujours en l'autre un autrui dangereux. Oui. Voilà quoi. Je crois que le problème d'ethnie recule le développement. C'est clair. C'est clair. Ça recule le développement. C'est clair.
ça annule même le développement. C'est ce qu'on a même déjà fait. Regardez le Rwanda. Ils étaient à un niveau, mais tout a été cassé. Heureusement qu'ils ont quelqu'un qui est venu. Oui, pour recommencer. Ça fait même le lit de la médiocrité. Et effectivement. Promouvoir des gens qui ne méritent pas. Et effectivement. La kakistocratie, c'est ça, la promotion des médiocres. Voilà. Mais tant que la valeur ethnique, la valeur militantisme, la valeur, voilà, c'est ça qui prime sur l'excellence. Et souvent, alors qu'aujourd'hui, on est là. Et souvent, c'est les médiocres qui sont plus virulents parce qu'ils n'ont rien à prouver. Il n'y a rien d'autre à prouver. C'est ça, c'est le son appartenance ethnique, c'est tout. Voilà. Il n'a rien d'autre à part ça. Donc, voilà. La beauté d'un tapis dépend de la variété de ses couleurs, pour paraphraser l'autre. C'est vrai. Ok. Ouais. Malheureusement, au Togo, certains considèrent comme différents donc ses intérêts. Franchement, il faut que nos programmes scolaires, surtout l'ECM, mettent l'accent sur la cohabitation et surtout l'acceptation de l'autre et faire comprendre aux apprenants que, comme le disait Senghor, s'enrichir de nos différences positives. C'est vrai. Il faut vraiment... La chose importante, c'est à garder, c'est les valeurs de vivre ensemble que l'on retrouve dans toute ethnie. Tout ça existe. Si on doit laisser quelque chose, ce n'est pas ça qu'on va laisser. C'est plutôt ça qu'on doit promouvoir. Et c'est plus difficile encore pour ceux qui ne sont pas d'un père et d'une mère. C'est bien ça. De même ethnie. Voilà, c'est compliqué pour nous autres. C'est compliqué. Et ton père vient de là, ta mère vient de là, et puis et ton frère a épousé une autre de là. Et toi-même, tu habites quelque part bien loin. Après, tu fais un patchwork de liens, quoi. Après, tu ne sais plus où tu vas. Quand on accuse les gens du Bénin, tu te sens concerné. Quand on tape les gens du Togo, tu as mal. Et puis quand on... comme ça, oui. Après, quand c'est... Et on n'arrête plus, quoi. Je crois qu'il faut... C'est vrai. Tout le monde comprend que ça ne sert pas vraiment la cohésion sociale tant promue. Donc, autant que tout le monde... C'est bien que nous le comprenions comme ça et que chacun, à son niveau, commence à faire un travail sur lui-même pour... voilà. Il faut commencer petit à petit, quand même si nous n'en profitons pas, que ceux qui viendront après nous vraiment vivent différemment qu'ils en profitent. Quoi. Il faut que nous soyons leur chance. Nous sommes la providence de ceux qui viennent avant nous. Je ne sais plus comment on dit ça. Là. Nous sommes les héritiers de ceux qui nous ont précédés et la providence de ceux qui viendront après nous. Voilà. Il faut que ça soit ainsi. C'est comme protéger l'environnement, voilà, c'est ça. C'est la même chose. J'essaie de parcourir un peu vos réactions, chers téléspectateurs. Oui, le problème d'ethnie, c'est un véritable cancer pour nos sociétés. Plusieurs en usent et en abusent. Ça va passer par là. Un jeune Kabie qui a demandé à son père d'intervenir auprès du directeur qu'il a recruté, d'intégrer son ami de l'université afin que sa joie soit totale. Après avoir introduit son ami à la directrice, la directrice à l'ami lui demande « Vous êtes d'où ?» Il répond « Je suis Adja de Ton, mais né à Lomé, mais je ne suis jamais allé à Ton. » La directrice promet la rappeler sans suite. Vous voyez comment les hauts responsables de l'État utilisent. Non, ce n'est pas des schémas qu'on peut généraliser. On ne peut pas généraliser, mais c'est des expériences que vivent chacun, mais qu'on peut ne plus vivre si, comme on le dit, chacun se met à travailler sur lui pour accepter l'autre, pour favoriser la cohésion sociale. Parce que la cohésion sociale est un point très important qui tient à cœur aux autorités. C'est un point, par exemple, le PND, l'axe 3, je pense que c'est l'axe 3, qui est le renforcement de la cohésion sociale. Parce qu'on sait que sans cela, aucune action de développement ne saurait prospérer. C'est ce que je voulais dire. Vous ne pouvez pas développer un pays, quels que soient vos moyens, etc., sans cohésion sociale. Ce n'est pas possible. Quand tout le monde tire dans son sens, c'est fini, le tapis est déchiré. Le tapis national est déchiré. Donc c'est un point très important, normalement, pour le PND, pour le développement du Togo, pour le développement des pays africains. Il faut y réfléchir. Il faut trouver des solutions. On peut avoir les moyens financiers énormes, etc. On peut avoir de grands ingénieurs, de grands techniciens. Mais si on ne résout pas des problèmes de ce genre, ce n'est pas possible. On n'avancera pas. Le tissu social, il est le socle du développement. Du développement, ça c'est clair. Merci de préciser que ce n'est pas les associations des ressortissants, mais les amicales. C'est pas... Bon, c'est le nom qui change. Hein. C'est joli, ça peut prendre tous les autres noms. Amical, fraternité, c'est joli. Sororité
des machins. Oui. En fait, c'est pas le nom qui est le problème, Non. mais c'est ce qui se fait. Ce Comment qui on se chasse, passe, oui. comment on chasse le jeune Bilakani, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait très, très mal. Hein? Oh, non, ne nous chassons plus là. Allez, Le problème, c'est que déjà, nous, les Africains, à l'extérieur, on est, comment on appelle ça? On est stigmatisés. Et maintenant, entre nous, ça, j'arrive pas à On se le comprendre. fait. Quoi. Voilà. Oui, c'est vraiment compliqué. Ah ouais? Hein. Oui. Au point où, vous donnez un exemple. Quelquefois, des couples, bon, qu'on peut dire multiethniques, Oui. vivent plus heureux en dehors Voilà, du pays que dans le Merci, pays. Exactement. Quand ils sont en dehors du pays, ils sont plus tranquilles. Tranquilles. Parce que là, personne ne les gêne. La femme est ceci, l'homme est ceci. Mais quand ils reviennent là, c'est notre problème. Et, c'est incompréhensible. c'est cela. C'est cela. Allez, oui. Alors, il paraît que nous autres qui sommes renvoyés là, on va créer ARP, Amical des renvoyés de partout. Merci, grand-père. Merci. Oui, c'est pas l'ethnie, ce n'est pas l'ethnie qui a le cancer, c'est ça, mais c'est le mauvais usage. C'est la manipulation, l'instrumentalisation qui fait que ça devient un cancer. Bon, nous, association des renvoyés de partout, on va passer à l'autre rubrique de l'émission qu'on appelle la minute perdue. Je vous ai bien dit dans ce petit Togo, dans cette émission, qu'il y a des têtes, quand vous les voyez en ville, que quoi? Que quand vous les voyez, il faut faire gaffe. Quand vous apercevez la tête de Éléonore et de Daniel, il faut faire gaffe parce que les gars, ils cherchent la gaffe. N'écoutez pas, ils étaient Ils cherchent la gaffe, donc il faut faire gaffe. On a été très gentils. Ils étaient dans les rues cette semaine, ils vous ont posé 3 questions. Il y a combien de continents dans le continent africain? Quelle est la différence entre un magasin et un magazine? Vous participez à une course à pied. À un moment donné, vous doublez le deuxième. Quelle est votre nouvelle position? Ils vous ont posé ces 3 questions. On va voir les réponses. Oui, j'ai compris. Ah bon? J'ai bien compris. Combien de continents? Dans le continent africain. Quelle est la différence entre un magasin et un magazine? Quelle incontinence. Vous participez à une course à pied. À un moment donné, vous doublez le deuxième. Quelle est votre nouvelle position? Vos réponses, c'est dans ce sujet-là. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Super. J'ai envie de vous poser 3 questions ce matin. D'accord? La première question. Il y a combien de continents dans le continent africain? Il n'y a pas de continent dans le continent africain. Mais il y a 54 pays dans le continent africain. L'Afrique est un continent. On a 0 continent dans le continent africain. Il n'y a pas de continent dans le continent africain, mais des pays dans le continent africain. Vous pouvez demander les pays et tout, mais un continent, c'est pas possible. Oui, parce que l'Afrique est un continent. Donc la question est bizarre. Il dit que la question est bizarre. Ouais, il a raison. Donc je suis un peu bête. Non, j'ai pas dit ça. Hein. Deuxième question. Quelle est la différence entre un magasin et un magazine? Un magasin, c'est, je dirais, une chambre dans laquelle on peut emmagasiner des choses. Et une magazine. Un magazine. Un magasin et une magazine. Un magasin et un magazine. C'est une émission qu'on fait, par exemple, à la radio, à la télévision. Une émission, ou bien une émission. Ouais, une émission, s'il vous plaît. Une émission. Vous choisissez quoi? Non, une. Mais bon, un magasin, c'est un endroit où on stocke les choses, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un lieu de stockage. Bon, je sais pas trop, mais je dirais... Je dirais aussi... Bon, je sais pas trop sur ça. Une magazine. Une magazine. Une magazine. Il y a des trucs qu'on fait dans les magazines, publication, tu es un entrepreneur ou bien quelque chose comme ça, tu fais que publier tes articles. Et une magazine, c'est là où tu stockes les produits que tu vends, quelque chose comme ça, les gens viennent acheter, quoi. Ouais, sinon c'est la réponse qu'il a donnée. Oui, et en fait, une magazine, c'est un bouquin. En fait, c'est comme un bouquin et il y a les pubs, les stars, les pop stars, on fait les pubs là-dedans. Mais un magasin, c'est un lieu de stock. On stocke les marchandises
tout ce qu'il y a comme marchandises en stock. Et s'il y a lieu de vente, on va pour prendre des marchandises. C'est une ou bien c'est un? Une. Une magazine. Oui, une. Une magazine. Oui. Un magasin, on peut rassembler tous les marchandises et tout. C'est un bâtiment. Où on peut ranger des trucs et magazine, c'est genre un livre. C'est ça, c'est la question, ça. C'est la réponse, non? Bon. C'est fini, non? Ouais, un livre, quel type de livre? Un livre dans lequel il y a les photos. Des articles, puis des publications. Vous participez à une course à pied. À un moment donné, vous doublez le deuxième. Quelle est votre nouvelle position? Je suis le premier. Pourquoi? Oui, parce que j'ai doublé le deuxième, c'est que j'ai pris la première place. Je deviens le premier, non? Automatiquement, je suis premier. Oui, je suis premier. Pourquoi? Parce que j'étais en arrière, peut-être en le devançant, j'ai retrouvé la première place. Ouais, c'est ça. J'ai doublé le deuxième, quoi. Donc, c'est comme s'il était... Il était devant. Donc, une fois doublé, je deviens le premier. J'occupe la première position. Pourquoi vous occupez la première position? Parce que, bon, nous sommes 3 à courir. Et moi, j'ai dépassé les 2 personnes. Je suis deuxième, non? Je suis le premier parce que je l'ai dépassé, on est 2. Donc, lui, il sera le deuxième. C'est ça, je suis le premier. On est dans une course où il y a le deuxième qui est devant moi. Et puis, je le double. Automatiquement, il devient deuxième. D'accord. Je suis deuxième. Vous êtes sûr? Vous étiez premier avant. Ah, non, attendez. Premièrement, vous avez dit que vous étiez automatiquement... Non. Ah, vous vous êtes rendu compte de quoi? Non, j'ai analysé le truc et puis bon, je me suis rendu compte finalement que bon, automatiquement je suis deuxième. Ouais, je suis deuxième. Une fois doublé, c'est comme si il y a le premier là-bas. Je n'ai pas encore dépassé le premier, donc... Je suis le deuxième. Pourquoi vous êtes deuxième? Avant le deuxième, il y avait un premier. Je viens de doubler le deuxième, j'ai occupé la deuxième place. Elle n'est pas d'accord avec vous. Vous dites que vous êtes premier. Elle, l'autre, elle dit qu'elle est deuxième. Passer le deuxième, donc je deviendrai automatiquement le premier. Entre vous deux, qui a raison? C'est moi, j'ai raison. Pourquoi vous avez raison? Parce qu'on est 2 à courir, non? J'ai jamais dit ça. Est-ce que moi, j'ai dit que vous étiez 2, 3, 4? Ok, non, c'est pas ça. Quand vous êtes dans une course et que vous dépassez le deuxième, vous prenez quelle position? En fait, c'est la position numéro 1. Et celui qui était numéro 1 avant que vous ne dépassiez le deuxième, il est où? Il est toujours aussi là-bas. Bon, peut-être on peut être des échos. Hein. Non. Soyons logiques. Vous êtes dans une course. Tu es peut-être 5e ou 4e. Tu cours, tu viens, tu dépasses le deuxième. Tu prends quelle position? Normalement, c'est la position 2. C'est bon. C'est la position 2? Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis deuxième, quoi. Ok, merci. Vous êtes vraiment deuxième. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci à vous aussi. Ouais, ce coup-ci, vous avez été un peu gentil. Quoique sur l'affaire de course, là, non, le gars, il ne voulait pas lâcher. Il trouve des arguments, il dit non, et puis il parle d'ex-aequo. Hein. Ouais. Il fait une démonstration. Il fait une démonstration, quoi. Non, si on ne prend pas de recul, on a vite fait de dire on est deuxième. On est deuxième. Et on est premier, on a vite fait de dire qu'on est premier. Oui, tout à fait. Une course à pied, vous doublez le deuxième, vous êtes quoi du deuxième? Je passe le deuxième, c'est que je suis premier. Non. Vous prenez la place du deuxième. Vous étiez peut-être troisième, vous étiez machin. Vous prenez la place du deuxième. Vous n'êtes pas premier. Vous n'êtes pas premier. Et puis sur l'autre, c'était tellement évident. Combien de continents sur le continent africain? Personne n'a loupé. En fait, vous avez dit ici la semaine dernière que les gens devaient... Donc ils ont commencé par faire gaffe. Et donc, bon, il faut qu'on pose des questions. Pour endormir... J'ai pas dit ça. Hein. Pour endormir la vigilance. Nos questions ne sont pas compliquées. Quand les gens nous demandent même, on aime dire, bon, c'est culture générale, mais en fait, c'est pas culture générale. Parce que si on dit culture générale, ça fait comme si c'était un truc trop grand, calé, trop trop compliqué. Grand. Voilà, c'est juste des questions. Non, il faut le dire, c'est juste. Des questions de la aptitude psychotechnique. Il faut être attentif. Éveillé.
C'est ça, très éveillé. Quand vous la verrez prochainement, soyez... Joseph? Oui. Soyez... aidez-moi à compléter la phrase. Vigilant. Quand vous les apercevrez encore cette semaine, la semaine prochaine, avec leur micro et leur caméra, soyez très éveillés. Vous savez d'où vient le mot vigilant? Servez là des rituels. Ça ne vient pas de... Non, c'est pas un mot. À l'origine, c'est pas français. Je sais, il va sortir un truc. Sortez la chose, s'il vous plaît. Bon, que je rentre ça, alors je ne saurais plus rien. Sortez-la pour mon plus grand plaisir. Si c'est un milieu africain, au Togo, avant, on dit quand vous avez des enfants, voilà. Et vigilant. Voilà, il faut être vigilant. Là, on dit, quoi. Il faut faire attention pour que... Voilà, il faut faire attention pour que, surtout quand les enfants qui sont à bas âge, là, on a une vigila, quoi. C'est-à-dire, au divio, c'est là qu'est né le mot. Vigilant. Oui. Non, c'est vrai. Tous sont sérieux, quoi. Non, je suis sérieux. Dans tout, sont sérieux, hein. Et puis, le mot rugby aussi, vous connaissez. Le rugby, tu connais c'est ça, parce là. qu'on court rugby. Non, ils se prennent, quoi. Ils se prennent rugby. Voilà. Et c'est comme ça qu'on donne le nom au sport rugby. Voilà. Donc c'est venu de lever, quoi. Oui, absolument, à l'origine. À l'origine. Nous aussi, on les avait colonisés, mais on n'en parle pas beaucoup. Non seulement ça, même le mot atavisme. Atavi, oui. Atavisme, c'est le fait de... Si tu vas, c'est la même chose en plus, oui. C'est atavisme, c'est ça. Hein. Et puis ça répond bien à ça. Mais le professeur me suit sérieusement. Je me suis très bien. Il a des recherches. Lui, c'est un enseignant. Il est enseignant de profession aussi. Il a été enseignant et chercheur. Mais là où il cherche ce qu'il trouve, c'est de ça qu'on peut parler. Sinon, c'est un enseignant. Il trouve vraiment. C'est intéressant. Merci, vous faites trouve des trucs pas très catholiques. Je vous remercie infiniment. Dans tout son Cela dit, il faut toujours être sérieux dans la vie, ok? Surtout quand vous allez parler du jour où vous avez eu le plus peur. Que Dieu sauve-nous. Je commence par qui? Non, pas par moi. Si, pourquoi pas par toi? Justement par elle. En fait, je sais pas. Le jour où vous avez eu le plus peur de votre vie. Pour ma vie. Professeur, je viens à vous tout à l'heure. Réfléchissez philosophiquement. Hein. Le jour où il a eu le plus mal, c'est quand on l'a renvoyé de Aramagé, c'est sûr. Mais le jour où il a eu le plus peur. Oui. Alors, j'avais une amie française qui était venue rester chez moi pour les vacances. Et en ce moment, si elle s'appelle Caroline, en ce moment, donc, il y avait on faisait la campagne de dépistage donc des maladies oculaires pour les élèves du CM. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Donc, c'était à Sagbado. Voilà. Donc, elle m'a dit qu'elle allait m'accompagner. Donc, on a quitté Sagbado. Après, elle me dit qu'elle veut aller faire des courses au Grand Marché. Donc, on prend un taxi. Arrivé au niveau de Casablanca, au rond-point là, de Casablanca, le feu est rouge. Le taxi doit s'arrêter. Le chauffeur appuie sur le frein. Ça ne prend pas. Ah oui. Et il y avait que des femmes dans le taxi. Et ça commence pas à crier Yesu, Yesu. J'étais là comme ça. J'étais tétanisée. Je ne réalisais pas encore. Et il y avait une dame avec son enfant, donc arrêtée là, au feu rouge qu'elle voulait traverser. Donc c'est la dame que je regardais. Je me demandais, bon, qu'est-ce que le taxi il allait faire? Parce que le frein ne prenait pas. Donc on était partis là. On partait et dès qu'il a dépassé le feu, il a bifurqué, il est rentré. Donc, il y a un vent non bitumé là. Il est rentré là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Finalement, on s'est arrêté un peu devant. Il y a deux jeunes hommes qui sont venus derrière. Quand on s'est arrêté, je ne réalisais pas encore. Il y a deux jeunes hommes qui sont venus en moto. Et ils disent en fait, ils étaient derrière nous. Et il a vu la main dans le taxi. Il s'est dit qu'ils sont dit qu'il y a un problème, qu'ils viennent voir en fait ce qui se passait. Et le chauffeur dit qu'en fait, ce sont les freins qui ont lâché. J'étais là. Oui, j'ai eu très peur. Et en même temps, j'avais quelqu'un, une étrangère qui était avec moi. Ça dit comment on explique ça là? Tu as même peur quand l'avion dépasse aussi le feu rouge en haut et puis il ne peut pas freiner au feu rouge là-haut. Je ne vais pas parler de ça. Bon, malheureusement, c'est toujours histoire d'accident, etc. Mais en fait, ma peur, je l'ai eue après.
Et c'est à Nié. Je revenais du nord Togo. J'étais à 120 à l'heure. Bravo, vraiment. Mais je n'ai pas dépassé la limite. Hein. Donc, il y a une moto devant. Donc, roulait et je roulais. Mais je vous assure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est tombé de lui-même devant. Alors, j'avais des gens dans la voiture. Tout le monde n'a vu qu'un réflexe que je fais comme ça, comme si je rentrais dans la brousse pour ressortir comme ça. Juste oui. Le croissant. Oui, sinon, je suis sur lui. Bon, justement, si j'avais eu peur, c'est après que je me suis arrêté devant. Je dis, attendez, j'ai tué un homme, ça. En réalité, il vaut mieux avoir peur après. Oui, il vaut mieux avoir peur après. Il faut garder son sang-froid. Comme le chauffeur, ce jour-là, en fait, il ne criait pas. Les dames étaient dans la voiture, elles priaient. Jésus. Tous ceux qui étaient aux alentours ont commencé à crier. Parce que vraiment, je marchais sur lui. Et lui-même, il dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Il est tombé. Dieu merci, la personne ne le veut pas. Aller là où il doit aller. Joseph, c'était quoi la peur de... Pourquoi moi et pas... Joseph va encore nous raconter une histoire. Non. J'ai eu le même problème que le professeur, donc je ne vais pas citer ça. L'autre, c'est... Pardon ? L'autre peur. Oui. L'autre peur, c'est un soir, c'est le jour de la proclamation des résultats de la présidentielle passée. Avant-hier, là ? Oui. Non, jusqu'avant-hier, tu n'as pas eu peur. Non, j'ai eu des peurs, mais bon, il y a des histoires peur prestigieuses. Il y a des histoires que je ne veux pas raconter ici. Donc, je sors du boulot, ma voiture était en panne au garage. Et comme ma maison n'est pas très loin du boulot, je suis sorti autour de 21h. Il y avait déjà eu la proclamation des résultats. Et il y avait un truc bizarre, il n'y avait pas assez de monde dans la circulation. Les gens étaient rentrés chez eux et donc la route était pratiquement... Les rues étaient vides. Je suis sorti, les rues étaient vides. Et donc je marche et à un moment donné, je vois un jeune homme qui avançait vers moi. Mais il zigzaguait. Donc tu sens que celui-là n'était pas en possession de toutes ses facultés. Et puis il avait un truc en main, on dirait un fusil. Non, sérieusement. Et puis, à un moment donné, à peu près à 4 mètres de moi, il pointe vraiment le truc sur moi. Il y avait l'obscurité. Ah oui, il y avait l'obscurité. Pénombre déjà tombé, oui. Et il me demande, toi, tu viens d'où cette nuit ? Toi, tu viens d'où cette nuit ? Attends, c'était quoi qui braquait sur toi ? C'était un bout de bois. Les bouts de bois de Dieu. Non, mais les bouts de bois de la peur. J'ai vu ma vie défiler devant moi. Parce qu'à 4 mètres, je ne pouvais pas l'éviter si c'était un fusil. Voilà. J'ai vu ma vie défiler. Tu n'as pas giflé ? Il était ivre même. Il a un pistolet. Là, il était ivre. Il était ivre. Ah, oui. C'est un menuisier même que je connaissais. Ah, yeah. Non, Il s'amusait. Il s'amusait. Ouais. Peut-être qu'il pourrait... Toi, tu viens d'où cette nuit ? viens d'où ? Tu sais ce qui se passe cette nuit. Toi, tu viens d'où cette nuit ? C'est pas vrai. Et donc, il pointe le truc sur moi à 4 mètres. Je ne pouvais pas l'éviter. Donc, tu as peur de mourir. J'ai eu la peur de ma vie. Tu n'as rien vu, c'est vrai, votre peur. J'en ai eu 2, mais je vais donner la peur noire. Oui. C'est quand un serpent noir avait craché dans mes yeux. Sérieux ? Non, c'est pas vrai. Mais je te promets, pourquoi je vais dire ça ? Non, c'est pour ça qu'il porte des lunettes. Non, j'ai commencé les lunettes très tôt, et puis c'est un héritage. Il a craché sur les lunettes alors ? Oui, non, j'étais allé chercher des œufs dans un poulailler. Oui, et je ne savais même pas que les serpents crachaient. Tu allais voler un œuf, oui. J'étais allé chez des prêtres. Bon, là, je suis juste allé chercher les œufs, et puis ça m'a fait mal aux yeux. Je ne me savais même pas que c'était le serpent, quoi. Du coup, je ne voyais plus rien. Donc, je suis sorti. Je n'avais même pas mis mes lunettes encore, quoi. Et c'est après que le cuisinier des prêtres a dit « Ah, que ça doit être un serpent ». Lui, il a tout de suite que c'est un serpent. Et bah, voilà, quoi. On m'a dit « Fais pipi pour donner ». Puisque c'était le matin, j'ai fait pipi chaud. Je me suis lavé les yeux rapidement. Et après, l'autre est venu, et puis pour le tuer, il a fait encore pire à un autre. Et puis il est à droite, ce serpent. Tu prends dans les 2 yeux, quoi. Et après, ils l'ont tué. Quand ils l'ont tué, ils l'ont étalé dans toute sa longueur. J'ai dit, mais c'était ça.
Mais il aurait pu me sauter au cou, qu'est-ce que je deviendrais? Vous n'aurez jamais connu, quoi. Regarde, tu vois bien? Ouais, oui, c'est combien, là? C'est combien, là? Là, j'ai vraiment eu peur, quoi. Moi, demain, je vais vous raconter ma peur. Non, vas-y. Bon, on n'a plus le temps. Il est l'heure. On n'a plus le temps, il faut qu'on finisse. Et je voudrais bien qu'on finisse sur cette question. Quelqu'un qui dit, un jeune éveillé, un jour m'a posé la question, qu'est-ce qui oppose l'éveil au cabiais? Je n'ai pas pu lui répondre. Est-ce que, professeur, vous pouvez donner une réponse? Qu'est-ce qui oppose l'éveil au cabiais ici au Togo? Rien. Rien ne nous oppose. Rien n'oppose une ethnie à une autre. Rien du Togo, tout. à ce que je sache. D'accord. Oui. Donc, quand quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce qui oppose? Dites-lui rien. Il n'y a rien qui oppose personne à personne. Qu'on devrait vivre ensemble. Ensemble. Voilà, oui. super. Okay. Un gros honneur de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci, c'est moi qui suis honoré. Merci beaucoup. Débat, les gens ont adoré, plein de réactions qui sont arrivées. Voilà, bon. Très belle journée. Le livre, il est sur Amazon et puis il est sur le site de l'Harmattan. Et que cela porte des fruits. Que cela porte des fruits, hein, vos recherches là, il faut maintenant les exploiter. C'est important. Je suis sûr que l'autorité publique va les exploiter. Merci. Alors, Bilakani Tonyeme, docteur en philosophie et en sciences de l'éducation, enseignant-chercheur à l'université de Lomé et donc auteur de ce document, L'ethnie et le pouvoir politique en Afrique. Voilà. Et on devait offrir un exemplaire. On va garder l'exemplaire, demain on va l'offrir. Comme ça, on aura encore le temps de parler de l'ouvrage demain. Demain, après le jeu, on pourra offrir un exemplaire à l'un d'entre vous, 3, vous 4, ou alors à l'un des téléspectateurs. On ne sait jamais. Voilà. Restez avec nous demain pour une nouvelle émission. Demain, on parle de la construction de la personnalité et puis aussi de cette pratique que les jeunes ont de s'aider pour pouvoir assurer une certaine vie sexuelle et que malheureusement, ça assure sur une courte période et puis après, vous êtes en panne très longtemps. Là. On va en parler demain. Et vous pourrez toujours partager nos expériences avec nous. Le jour où tu as eu une peur, la panne qui ne devait pas survenir. Là. Allez, merci. Passez un très bon samedi. On se retrouve demain à partir de 8h en direct. Au revoir.